me présente, et là, ils moins, ceux qui ne me connaissent pas, j'ai le liste pour la CAPSA. Donc, c'est moi qui chapeaute le conseil de bassin versant du Lac-Sergent depuis le tout début. Donc, j'ai participé avec eux pour les amener vers une élaboration d'un plan directeur. Et le bâchage, donc l'installation de colle de jute sur les colonies mériophiles à épis, fait partie d'une des actions qui étaient ressorties prioritaires dans leur plan d'action. Donc, suite à ça, on a fait plusieurs démarches, on a demandé les certificats au ministère, les certificats d'autorisation, et on les a. Donc, c'est tout chaud. La semaine dernière, on s'est fait donner le certificat d'autorisation de la faune. C'était le dernier qui nous manquait, donc on a celui de l'environnement et celui de la faune. Donc, on peut procéder maintenant aux travaux. Lorsqu'on voulait faire ça, moi j'en avais parlé à M. Bédard, j'ai dit oui, la CAPSA peut coordonner les travaux, mais on n'a pas l'expertise, on ne l'a jamais fait. Le Lac-Sergent, c'est le seul lac avec du mériophile sur notre territoire. Donc j'ai dit, ben on va se faire accompagner par un autre organisme de bassin versant qui est la SAMA, je vais laisser se présenter tantôt, qui est sur le territoire juste adjacent à nous. Merci Nikinac, c'est ça? Donc merci Nikinac. Donc, eux ont l'expérience, ont fait déjà des tests, des erreurs, des bons coups. Donc, on veut éviter de faire le moins d'erreurs possible, puis s'appuyer sur les bons coups qu'ils ont fait. Donc, ils sont là pour ça aujourd'hui. Pour vous montrer un peu, là, il y en a qui n'ont pas entendu parler du tout du projet où on va bâcher cette année, donc où on va installer la jute. On a le Lac-Sergent qui est ici. Là, nous, on est ici à peu près, au Club nautique. Donc, ici, au Club nautique. Le ministère accepte qu'on puisse apposer des toiles sur les colonies de myriophiles qui sont plus abondantes, de 50% et plus. Donc, si on a moins de 50%, on ne peut pas. C'est vraiment une colonie de 50% et plus. Donc, on a une petite colonie ici. Puis, on a tout ce qui est en orange ici aussi. C'est quoi? 50%, c'est 50% de myriophiles? De myriophiles. Donc, c'est d'autres plantes au travers, c'est ça? Ça prend 50% de myriophiles. Parce que je vous dirais que toute la zone qui est ici, je suis pas mal à 100% de fond recouvert de plantes aquatiques. Mais les plantes aquatiques, quand elles ne sont pas nuisibles, quand c'est pas exotique envahissant, on ne peut rien faire sur ces plantes-là. Donc, c'est vraiment 50% de myriophiles. Donc c'est ça. C'est les endroits où on va aller. On avait 100 000 pieds carrés de jute. Donc, on va être capable de venir couvrir ça ici. Puis une partie de ceux-là ici. Donc, il va en rester encore, mais cette année, on a quand même beaucoup de travail à faire. On a 32 toiles, comme les toiles que vous avez vues dehors. Donc, on a beaucoup de jours à faire, à poser ces toiles-là. Il ne faut pas se mettre de stress non plus. Les certificats sont bons pendant 2 ans. Donc, si jamais on ne réussit pas, parce que pour poser des toiles, il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter. Donc, il faut avoir du beau temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues, il ne faut pas qu'il mouille, donc il y a plusieurs conditions. Si on ne réussit pas à avoir... Pardon. Donc si on ne réussit pas à poser toutes ces toiles-là d'ici la fin de l'été, je me suis renseignée auprès des ministères, on peut poursuivre le bâchage l'été prochain, mais dans ces secteurs-là toujours. Maintenant, pourquoi ce secteur-là? Il y en a qui vont dire, Héloïse, c'est pas là qu'il y en a le plus. Je suis d'accord, c'est pas là qu'il y en a le plus. Pourquoi qu'on a choisi ça? C'est qu'habituellement, pour émettre un certificat d'autorisation, le ministère exige une caractérisation complète de tous les herbiers autour du lac. Ce qui n'a pas été fait au Lac-Sergent. On a quand même misé cette année pour ce secteur-là, parce que pour que le ministère accepte, ils n'accepteront pas parce que ça nuit à la baignade. Ils n'accepteront pas de bâchage parce que ça nuit aux embarcations, aux activités nautiques. C'est vraiment pour une raison environnementale qu'ils vont accepter de faire des mesures comme ça. Donc, on est allé plus sur le fractionnement. Les couloirs de navigation du club de canot-kayak sont dans ce secteur-là. Beaucoup de bateaux amateurs qui les accompagnent passent là plusieurs fois par jour. Il y a les régates aussi qui sont là. Donc, un petit coup de pagaie dans une colonie de myriophiles peut le fractionner et 1 cm de myriophiles est assez pour aller se recoloniser ailleurs, un peu plus loin dans le lac. Donc, on a vraiment axé sur le fractionnement, diminuer le fractionnement du myriophile à épis. C'est pour ça qu'on a ciblé ce secteur-là. Le ministère a demandé quand même une caractérisation, mais de juste ce secteur-là. On est chanceux, ils ne nous ont pas exigé tout le lac encore. Donc, on a fait ça, mais dites-vous que le reste, la caractérisation, tout le lac, va être fait aussi au courant de l'été par la CAPSA.
Puis éventuellement, il y a peut-être d'autres actions dans d'autres secteurs qui vont venir. Mais pour cet été, on se concentre là. Donc, c'est des tâches qui vont être ardues. On parle de beaucoup de jours, beaucoup de bras, on a besoin de beaucoup de monde. Comme je disais, la CAPSA va coordonner tout ça. Je tiens à vous présenter 4 membres de la CAPSA. On va toujours être au moins une personne lors des travaux. Donc, il y a moi, il y a Stéphane Blouin, qui est le directeur des opérations à la CAPSA. Il y a Justin Rondeau, qui est chargé de projet à la CAPSA aussi. Puis il y a Stéphane Génois qui est derrière, qui est chargé de projet aussi à la CAPSA. Donc, tout comme vous, on suit la formation aujourd'hui. Comme je disais, on ne l'a jamais fait. Mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, il va y avoir toujours une personne de la CAPSA. Puis il y a aussi le comité des opérations qui est chapeauté par Michel. Dans le comité des opérations, on va avoir des responsables de terrain. Dans le comité d'opération, on a M. Jocelyn Houle, on a M. Jean Savard en arrière, M. Jean Bourget, M. Daniel Côté, puis M. Jean Gagné qui est pas arrivé ou absent. Donc, comme vous disais, sur le terrain, il va y avoir plusieurs équipes de bénévoles. Comme ça prend beaucoup de bras, donc votre participation est nécessaire pour mener à terme ce projet-là. Puis lorsqu'il va y avoir des problèmes, c'est soit un membre de la CAPSA ou à quelqu'un qui est dans le comité des opérations que vous devrez vous rapporter. Et puis nous, si on a des questions, on va pouvoir aussi communiquer directement là, avec la SAMA. Donc, ça va éviter la désinformation et que le message ne se rende pas à la bonne place. Quand on parle de jus de bras, que ça prend beaucoup de monde, j'ai fait un calendrier pour que les gens puissent s'inscrire. Le lien vers ce calendrier-là va être disponible sur le site de la ville, va être disponible aussi sur le site Facebook du Conseil de bassin. Donc, c'est un fichier Excel où lorsque vous écrivez votre nom, ça se fait live, là, ça se met à jour automatiquement. Je l'ai testé avec Michel, je voyais quand il écrivait, puis il voyait quand j'écrivais. Donc, ça se fait vraiment en simultané. Il y a plusieurs onglets ici en bas de la page. Le premier onglet, c'est les instructions pour remplir le calendrier. Donc, ça vous dit que chaque onglet en bas de la page correspond à une semaine. Donc, c'est vraiment séparé par semaine. Vous cliquez sur l'onglet que vous désirez, avec le bouton gauche de votre souris, pour que le calendrier puisse s'ouvrir. Donc, si je clique sur le bouton gauche, j'ai le calendrier qui s'ouvre comme ça ici. Je vais revenir en arrière. Dans ce dernier, vous remarquez les plages horaires pour l'avant-midi et l'après-midi. Donc, j'ai une section qui est AM, plus bas, j'ai une section qui est PM. Chaque couleur dans le calendrier correspond à une tâche qui est décrite au bas de la page. Donc, sous le calendrier, on a toutes les différentes tâches auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, quand je dis que c'est du job de bras, oui, il y a des jobs qui sont plus physiques, mais il y en a d'autres qui sont moins physiques, qui sont tout aussi importantes aussi. Donc, on a des équipes sur l'eau, on va avoir des équipes sur la terre aussi, donc on a besoin vraiment de bénévoles diversifiés. Il y a des tâches associées aux équipes sur l'eau et au sol. Vous n'avez qu'à inscrire votre nom dans la case qui vous convient le mieux selon la tâche que vous souhaitez accomplir. Pour ce faire, vous cliquez sur la case avec le bouton de gauche de votre souris et vous inscrivez votre nom à l'aide du clavier. Si vous souhaitez modifier votre choix, vous cliquez encore sur votre nom, puis vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier pour que votre nom disparaisse. Si jamais vous faites une erreur non souhaitée ou une modification non souhaitée, parce que là, vu que le tableau est dynamique comme ça, bien, vous pouvez effacer quelque chose sans le vouloir. Il y a toujours la petite flèche qui est ici, là, qu'on peut peser. Donc, je vous ai fait une réimpression avec l'écran. Vous pèsez sur cette flèche-là, puis tout revient comme c'était avant. Donc, si j'ouvre un calendrier, des sauvegardes qui se fait dans le sens ça fait automatique. Puis là, il enlève le nom d'un autre, puis ils vont revenir, puis lui d'autres. Ça se fait, la sauvegarde se fait automatique. C'est ça qu'il faut faire attention. Fait que si vous pensez que vous avez fait une erreur, cliquez sur revenir en arrière. Michel, on va regarder aussi le calendrier quand même fréquemment pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit faite ou quoi que ce soit. Donc, vous avez la case AM. Donc, au mois d'août, vous avez les dates ici. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez la plage horaire AM. J'ai l'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre.
en avant-midi. Et j'ai la même chose plus bas en après-midi. En après-midi, l'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre. Donc, vous avez en bas les tâches avec les différentes couleurs auxquelles sont associées. Donc, si par exemple, vous êtes disponible pour poser la toile de jute, donc une tâche un peu plus physique, là, ceux qui vont tirer sur la toile dans l'avant-midi, c'est jaune, donc vous venez inscrire votre nom ici, tout simplement. Ça va? Nous, on va voir que vous êtes disponible à ce moment-là. Autant pour l'avant-midi sur terre que sur l'eau. Fait que ça vous... C'est très impressionnant. Comité des opérations, étant donné que vous êtes les responsables aussi de différentes équipes, il y a toujours, Michel, c'est des responsables ici là en vert pour l'équipe sur terre, mais j'ai besoin aussi de responsables pour l'équipe sur l'eau, d'avoir quelqu'un responsable pour l'équipe sur l'eau. Donc, ces cases-là ici vous sont réservées là, sur l'enquête. Quand vous descendez en bas, vous allez les voir. Ça vous va? Là, c'est super important. Souvent, les fois, on dit « Ah, les bénévoles, je ne m'inscrirai pas, pour ouvrir, j'irai si j'ai le temps. » C'est le fun, mais ça ne fonctionnera pas super bien si on fait ça. C'est super important de s'inscrire, de remplir le calendrier convenablement, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Vous allez voir, tantôt, ils vont expliquer la méthode. Ça prend quand même du monde. Puis si on n'a pas ce monde-là, bien, nous autres, à la CAPSA, on ne se déplacera pas. Il y a toujours une personne de la CAPSA, on n'est pas les 4 qui sont là tout le temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres projets. Donc, si moi, ben, j'ai pas des colonnes remplies au complet, c'est sûr qu'on peut y aller avec moins que ce qu'on a mis là. On a mis plus de place pour en avoir le plus qu'on est, mieux ça va être. Mais si on n'a pas le monde nécessaire pour pouvoir faire les travaux, bien, on ne se déplacera pas, puis nous, on va tomber sur autre chose à la CAPSA. Fait que c'est super important de remplir les cases. Parce que là, je vois que ça en prend 13 par session, c'est pas le minimum. Ça prend au moins, il y a 2 embarcations, fait que 3 personnes par embarcation. Puis, on voulait une équipe au sol pour plier les toiles parce qu'ils ne sont pas tous pliés, de 3 personnes. Fait qu'on parle de 9 personnes, puis une personne de la CAPSA. Fait qu'au moins 8 personnes. À 8 personnes, on peut faire les lignes. On peut le faire à moins, mais là, si l'équipe sur l'eau s'en va sur le bord, puis la toile, on embarque sur l'eau, on va pouvoir poser moins de toiles dans une journée. Fait qu'idéalement, minimum 8 personnes, plus un membre de la CAPSA. Puis l'idéal, c'est d'en avoir plus pour pouvoir se relayer. Des journées chaudes comme ça, on va être content de pouvoir se relayer aussi. Mais aussi, si on s'inscrit et on ne pense pas venir, c'est d'aller enlever notre nom. D'aller enlever parce notre que sinon, ça peut briser toute une journée. Là. Exactement. Comme ça prend un minimum. Puis si jamais vous voulez vous inscrire, puis il n'y a plus de place, vous allez avoir l'adresse courriel, je vais même le racheter sur le formulaire, l'adresse courriel à Michel. Dites-moi aujourd'hui, je pourrais y aller, mais là, il n'y a plus de place dans le tableau. On va vous en trouver de la place. On va vous donner l'adresse courriel de Michel, puis à ce moment-là, il pourra communiquer directement avec vous pour vous dire, ben c'est correct, regarde, on va s'arranger comme ça. On va rajouter, nous, une ligne dans le tableau pour rajouter votre nom, mais n'ayez pas peur, c'est pas parce que les lignes sont complètes qu'on n'a plus besoin de nom. Plus on est, mieux ça va. Fait que ça va pour ça? Oui? Rapidement, peux-tu dire c'est quoi les tâches? Ou tu le dis Oui. tantôt? Oui, les différentes tâches, mais ils vont les dire tantôt aussi. Mais ça nous prend des conducteurs pour les embarcations. Tantôt, tu parlais de conditions favorables. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé comme ça. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé. C'est Michel qui va envoyer un courriel À via... ceux qui sont à tout le monde. Fait qu'il faut surveiller le matin même. Il faut surveiller le matin même. Je pense que ça va être plus facile sur le site Facebook que d'envoyer un courriel à tout le monde parce qu'on n'a pas nécessairement le courriel à tous. Fait que ça va être sur le site Facebook. Puis on peut, M. Bédard, est-ce qu'on peut mettre un message aussi sur le site de la ville? Il va y avoir aussi un message qu'on peut mettre sur le site de la ville comme de quoi c'est terminé. Il va y avoir 2 endroits où vous pouvez écrire. Fait que c'est sûr qu'on a besoin de conducteurs d'embarcation, donc quelqu'un qui va chauffer les moteurs. On a besoin de personnes qui vont poser la jute, donc comme je disais, c'est plus une job physique là, qui va jouer avec les blocs de béton, qui va tirer sur les toiles de jute. Et j'ai mis autres, parce qu'on a toujours besoin de autres dans des tâches de bénévoles. Il y a une équipe sur terre aussi, comme je disais, il y a la préparation, toile de jute et l'approvisionnement. Donc, quand l'équipe dans le bateau va arriver, tu sais que la toile de jute, il faut qu'elle soit pliée. Ils vont nous montrer comment la plier, il faut qu'elle soit attachée, il faut que les bouées soient mis. Les sacs aussi de
de jute avec du gravier à l'intérieur pour lester les toiles dans le fond du lac. Ils vont nous les amener sur le bord, donc ça va éviter aux équipes, c'est juste pour économiser du temps, pour éviter aux équipes de faire beaucoup de voyagements pour rien. Et il y a autre aussi. Puis là, dans l'autre, laissez votre imagination aller. On va avoir besoin d'eau fraîche, on va avoir besoin de plein de choses. Fait que, si vous voulez donner un peu de temps, peu importe ce que vous amenez comme contribution, ça va être apprécié. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Si jamais vous avez des questions, comme je vous dis, il y a les instructions, mais vous pouvez appeler à mon bureau aussi, vous pouvez communiquer avec Michel sur Facebook. Puis c'est ça. Donc, moi, ça faisait ma partie. Je vais laisser maintenant la place à Catherine et à Théo de la Samba, qui vont nous expliquer ce qu'on va faire. Je pense qu'avec eux, on va plus être dehors. On va être un peu plus. Merci. Bonjour à tous, merci d'être en si grand nombre. On va se présenter rapidement. On est la Samba, on est un organisme traversant qui travaille sur la MRC juste à côté. Ça fait 3 ans maintenant qu'on pose de le jute dans le lac de la Tortue en fait. J'ai parti un projet de maîtrise sur ces toiles que je continue encore à poser maintenant. Le projet initial était de 32 000 m², là on met les derniers 10 000 m qui restent dans le fond du lac cette année pour terminer. On a réussi à développer ce protocole, c'est ça comme disait Louise, après les erreurs qu'on a commises. C'est des erreurs qui ne sont pas le fun, on travaille sur l'eau, faire un pas plus c'est difficile. On dit bah là, c'est toujours le fun quand t'es conducteur, je vais aller là, c'est plus difficile que ça, mais ça se fait, c'est méthodologique, il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, c'est en se pressant sur l'eau, malheureusement des fois on fait des erreurs, les petites erreurs ça peut mener à des complications grosses sur les toiles de jute, parce qu'une fois qu'elles sont dans l'eau, c'est lancé. Le processus s'en va et on n'arrête pas la toile en fait. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait avant d'embarquer et ça va bien se passer, on va pas s'inquiéter. Au niveau des conducteurs de bateaux, il faut être très à l'aise avec un bateau. Il faut être à l'aise au fait de devoir lever, baisser le moteur. Souvent, faire attention aux cordes, la manière dont le vent va déplacer le bateau, des fois aussi, de ne pas tourner, de ne pas twister. Des choses qu'on ne pense pas forcément quand on est directement, il faut travailler sur terre. Pour les jobs physiques, c'est physique quand même. C'est des bons blocs de béton qu'il faut déposer et les toiles peuvent être lourdes dans l'eau. Les moteurs aident, mais il faut quand même tenir les cordes dans ses mains. Donc mettez les gants, ça aide beaucoup. En ce qui a trait au protocole, en fait, c'est très méthodologique. Est-ce que tu voulais que je le lise? Oui, on peut regarder brièvement comment ça va se passer. Nous, la manière dont on procède, en fait, on est à 2 bateaux, 4 personnes en tout. Malheureusement, parce que je n'ai pas assez de personnel, en fait, juste pour ça. Optimalement, j'aurais un petit peu plus de gens, un petit peu plus de bateaux. Mais ça fonctionne avec un nombre de personnes minimal. Oui, on fonctionne en 2 étapes en fait. Donc on avait une étape de couture, pliage, puis après transport sur l'eau. Sur l'eau, on a un bateau qui va s'occuper de poser nos blocs de béton, en fait avec un GPS avec une bonne précision. C'est une partie très importante, les blocs de béton. Il faut essayer d'être le plus précis possible, même si c'est très difficile sur l'eau d'être précis en fait. Et le deuxième bateau, lui, s'occupait majoritairement du transport en fait de la toile. Et comme ça, on ne mélange pas les tâches. Chaque personne a sa tâche, c'est très répétitif. Le moins on interchange, le moins on peut se tromper. Oui, par la suite, sur le même fait d'idée, au bout de la ligne, on va avoir 4 blocs pour faire les 4 coins de la toile. Puis les 2 bateaux vont fixer les 2 premiers coins, puis vont se diriger ensemble vers les 2 prochains coins. Fait que ça aussi, il faut c'est un travail d'équipe, il faut bien communiquer, il faut garder son calme parce que ça va jamais, il n'y a jamais tout qui va bien. Il y a toujours des imprévus, mais aussi quand on va pisser l'horaire, dites-vous pas ça va me prendre 2 heures, puis c'est fini, je prends un rendez-vous après. Il y a des imprévus, donc prévoyez toujours un peu plus de temps, c'est jamais combien de temps ça va prendre. Des fois, ça va super bien, ça peut prendre une petite heure de plus. C'est ça. Puis je m'excuse, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Théo. Je suis logiste à Samba. Catherine également. Je suis logiste à Samba aussi. Je suis encore étudiante.
comment est-ce qu'on procède en fait? La première équipe sur le terrain qui vient, il va y avoir une façon particulière de plier les toiles de jute. On va faire la démonstration en bas. Le premier bateau vient partir en fait avec notre boudin. Si on l'accroche en arrière du bateau, on le tire en direction du site de pose. Et c'est important en fait que les blocs soient déjà au préalablement posés, parce que le premier bateau qui va arriver avec son petit boudin va devoir comme se parquer en fait à la bouée, et c'est là où on va venir clipper en fait notre boudin entre nos deux bouées. Et ici, une fois que les deux emplacements vont être clippés, la toile ne bougera plus, elle va y rester prise dans ces développements. Par la suite, on va venir enlever en fait nos bouées de transport, puis aussi également cette ficelle qui retient notre boudin de jute. Il va y avoir, tout ça, ça va être expliqué plus en détail, ce qu'on appelle un ascenseur, c'est-à-dire on fait passer le coin de la toile de jute dans le fond à l'aide du bloc de béton. Pour qu'il va nous rester juste l'autre morceau de coin, nos coins opposés, que cette fois-ci, l'ascenseur. Donc l'ascenseur, le bloc de béton dans le fond, avec une boucle en fait, et une bouée. Et là on va avoir le coin de notre toile de jute qui va être accroché, en faisant un système de poulie, on vient passer dans le fond du lac, sur des blocs de béton, puis en tirant sur les cordes, le coin coule en fait. On arrive à envoyer au fond. Une fois cette première étape de fait des deux côtés, donc là il faut absolument tout le temps se parler vraiment entre les deux équipes, que tout le monde travaille en même temps. Si quelqu'un se met à tirer, il va avaler plus de cordes, l'autre coin va avoir plus de difficultés, des fois à se dire j'ai l'impression que je suis coincé mais je suis pas au bout, je suis pas très bien placé, c'est vraiment tranquille, pas de presse. On vient juste aller chercher nos coins opposés qui sont encore flottants, puis là en fait ça va être d'ouvrir la toile de jute. La manière dont elle est pliée, c'est comme un accordéon. On replie, puis au moment de s'ouvrir, c'est un accordéon qui va se déplier jusqu'à l'autre bout. Rendu aux autres bouées, même concept, on refait cet ascenseur, on coule le deuxième fond. Il y a un bateau qui a des sacs de gravier qui vient disposer en fait sur les toiles de jute pour vraiment bien les caler dans le fond, puis une toile est posée. Donc ça paraît compliqué, ça a l'air d'être beaucoup d'étapes, un petit peu mystiques, mais c'est très facile. Quand vous avez compris le processus, c'est très facile. C'est juste qu'il y a toujours des petits trucs ici et là. Il faut être patient. Donc, c'est une méthode également qui n'est pas parfaite. Malheureusement, pas de méthode parfaite encore à date pour ça. Mais ça peut arriver qu'on ait un petit twist dans la corde au bloc. Ça peut arriver que le vent nous déplace un petit peu pendant qu'on est à notre première bouée. Et là, le bateau est passé au-dessus d'une corde, on n'a pas fait attention, j'ai toujours la corde dans la main, tout est beau, on commence à tirer. Et là, on vient déjà faire un nœud à l'intérieur de la corde, ou simplement croiser, puis on se retrouve qu'avec une belle corde ouverte, et avec un beau sablier tout twisté, puis tout le monde va avoir des difficultés. Une toile qui est comme ça, c'est très difficile à sortir de l'eau. La jute, c'est un matériel végétal qui absorbe l'eau, qui devient très très lourd. Et c'est pas une partie de plaisir après à ramener sur la berge, à déprendre les nœuds, puis à faire sécher pour repli. Souvent, c'est la journée qui passe. C'est pour ça qu'on dit prendre son temps, avoir du plaisir pour le faire, puis se parler beaucoup en fait, la communication. En ce qui a trait aux conditions, en fait, c'est une méthode qui est assez capricieuse, on va dire ça comme ça. La pluie, ça se fait, mais quand on dit pluie, c'est plus une bruit. Grosse pluie, ça devient très difficile. Premièrement, c'est un peu moins agréable pour les gens. Deuxièmement, la toile prend l'eau. Fait que là, tout ce qui est à transporter est plus lourd également. Mais le principal obstacle, en fait, c'est le vent. Le vent, parce qu'une fois le processus d'ouverture de la toile est commencé, il faut, excusez-moi l'expression, il ne faut pas niaiser, il faut vraiment y aller, en fait, aller à l'autre bout de la bouée. Et tout de suite, le vent va nous pousser, le courant, puis là, les bateaux, on va discuter à récupérer leur cap. Et ça peut compliquer beaucoup la tâche. En fait. Se battre contre le vent, c'est pas très agréable. Et qu'il y a certaines limites de vent. Des fois, c'est toujours un petit peu sur le bord de l'eau, il n'y a pas de vent qui arrive au milieu du lac, ça souffle vraiment fort et dans 20 minutes, il n'y a plus de vent. Mieux vaut attendre un petit peu, que ça se calme, profiter de l'ouverture, puis aller ouvrir la toile, que se dire non, on y va et après on verra. Là-dessus, je pense que c'est assez. Un autre petit détail, il y en a peut-être beaucoup de riverains qui sont au courant du projet, mais des fois, il y en a qui ne sont pas au courant du tout.
Vous allez avoir beaucoup de curieux aussi qui vont venir vous poser des questions, qui vont venir voir. Des fois, c'est pas sécuritaire. C'est quand même important d'informer les gens autour de quand vous travaillez. Puis, parce que les bateaux qui font des vagues, des signaux qui passaient tout à l'heure, c'est vraiment pas agréable des fois. Donc, tu as les deux bras dans l'eau, puis tu es en train de défaire un nœud, ces choses-là. Donc, c'était quand même important de dire aux gens que vous connaissez autour qui font de l'activité nautique, de respecter la zone, puis que ça reste sécuritaire aussi. À cet effet-là, le comité des opérations a pensé à mettre des grosses bouées, ça va être marqué travaux en cours avec des triangles orange. Là. Fait que dans le fond, les gens ils vont le voir aussi. C'est sûr qu'il y a le comité de communication aussi dans le conseil de bassin qui va faire des communications, passer via les infolettes sur le site Facebook aussi, que les travaux sont débutés et tout ça. Donc, il va y avoir quand même une certaine zone de sécurité. Tu sais, quand le autre, là, ben, ça peut être des bateaux aussi qui aident à dire aux gens de. Il peut y avoir un surveillant désigné pour s'assurer. Oui, exact. Ben, c'est pour ça que je dis les autres sont aussi importants. Là. Peu importe la tâche, ça devient important. Là, j'ai une petite pensée à nouveau pour ces blocs de béton. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à transporter. Ça pèse 30 kg. C'est un sac de béton. Donc, un format très pratique à prendre dans les mains. Oui. Quelles sortes d'embarcations? Est-ce qu'il y a déjà des embarcations prévues? Ça c'est un peu personnel. Chaloupe. Chaloupe, parfait. De notre côté, nous, on a juste qu'est-ce qu'on a sous la main à disposition. On a un Zodiac et un Jumbo, et ça fonctionne très bien. Si vous avez de la stabilité sur un ponton et qu'il y a de la place pour travailler, pour être au bord de l'eau, allez-y en fait. Tant que c'est un bateau, ça devient relativement agréable. C'est certain que si j'arrive avec un bateau, tirer des kitessurfs, c'est pas très pratique de travailler au bord, penché. On essaie d'avoir des barges. Ok, ça c'est vraiment super. C'est surtout que les personnes qui les conduisent soient habiles avec l'embarcation en tant que telle. Ouais. Parce que c'est sûr, plus c'est gros, plus c'est encombrant. Ça c'est pas Des fois, on réagit trop vite, puis le bateau il passe au-dessus de la jute, mais pas calé encore. La jute elle se prend dans le moteur, puis là, ça entraîne plein de problèmes. Les blocs de béton, c'est un petit bloc. On pourrait penser que la fin d'une journée, on dit je vais aller les mettre au secteur, comme ça demain ils seront déjà là, puis on commencera, on n'aura pas à les faire. C'est une mauvaise idée. 30 kg, ça calme les sédiments vraiment beaucoup, et le lendemain, c'est pas possible d'aller chercher ça. Il faut envoyer les plongeurs, il faut creuser en dessous du bloc pour enlever l'effet succion, ça va tout venir. C'est vraiment, il faut le faire avant de poser en fait. Les bottes, les enlèves-tu après? Exactement, il faut les enlever. Donc, cette année, on s'est rendu compte que c'était plus facile ce qu'on appelle avec la technique du pompage sur le bateau. C'est-à-dire, on tient les blocs par les mains, les remplit avec les jambes, jusqu'à ce que d'un coup, ça fasse plus succion, puis là on remonte les blocs. Nouveau secteur de pause, puis on va reposer ça. La personne qui va accepter de faire le rôle de tirer la jute puis de soulever les blocs va devoir bien sûr travailler de la bonne façon, se pencher de la bonne façon. Des fois dans une embarcation, c'est pas facile. Mais... Bon, je sais. Puis, oui, je recommande à tout le monde une bonne cape, une paire de gants anti-adhésifs. Non, oui, absolument, ça sauve des mains. Moi, je l'ai fait soulever les blocs. Je sais pas si. Comment poser, comment installer les
la CAPSA. Donc, c'est moi qui chapeaute le conseil de bassin versant du Lac-Saint-Jean depuis le tout début. Donc, j'ai participé avec eux pour les amener vers une élaboration d'un plan directeur. Et le bâchage, donc l'installation de poêles de jute sur les colonies myriophiles à épis, fait partie d'une des actions qui étaient ressorties prioritaires dans leur plan d'action. Donc, suite à ça, on a fait plusieurs démarches. On a demandé les certificats au ministère, les certificats d'autorisation, et on les a. Donc, c'est tout chaud. La semaine dernière, on s'est fait donner le certificat d'autorisation de la faune. C'était le dernier qui nous manquait. Donc, on a celui de l'environnement et celui de la faune. Donc, on peut procéder maintenant aux travaux. Lorsqu'on voulait faire ça, moi, j'en avais parlé à M. Bédard. J'ai dit oui, la CAPSA peut coordonner les travaux, mais on n'a pas l'expertise. On ne l'a jamais fait. Le Lac-Saint-Jean, c'est le seul lac avec du myriophile sur notre territoire. Donc, j'ai dit, ben, on va se faire accompagner par un autre organisme de bassin versant qui est la SAMA, je vais laisser se présenter tantôt, qui est sur le territoire juste adjacent à nous. Merci Nikinac, c'est ça? Donc, merci Nikinac. Donc, eux ont l'expérience, ont fait déjà des tests, des erreurs, des bons coups. Donc, on veut éviter de faire le moins d'erreurs possible, puis s'appuyer sur les bons coups qu'ils ont fait. Donc, ils sont là pour ça aujourd'hui. Pour vous montrer un peu, là, il y en a qui n'ont pas entendu parler du tout du projet où on va bâcher cette année, donc où on va installer la jute. On a le Lac-Saint-Jean qui est ici. Là, nous, on est ici à peu près, au club nautique. Donc, ici, au club nautique. Le ministère accepte qu'on puisse apposer des toiles sur les colonies de myriophiles qui sont plus abondantes, de 50% et plus. Donc, si on a moins de 50%, on ne peut pas. C'est vraiment une colonie de 50% et plus. Donc, on a une petite colonie ici. Puis, on a tout ce qui est en orange ici aussi. C'est quoi? 50%, c'est 50% de myriophiles? De myriophiles. Donc, c'est d'autres plantes au travers, c'est ça? Ça prend 50% de myriophiles. Parce que je vous dirais que toute la zone qui est ici, je suis pas mal à 100% de fond recouvert de plantes aquatiques. Mais les plantes aquatiques, quand elles ne sont pas nuisibles, quand c'est pas exotique envahissant, on ne peut rien faire sur ces plantes-là. Donc, c'est vraiment 50% de myriophiles. Donc c'est ça. C'est les endroits où on va aller. On avait 100 000 pieds carrés de jute. Donc, on va être capable de venir couvrir ça ici, puis une partie de ceux-là ici. Donc, il va en rester encore, mais cette année, on a quand même beaucoup de travail à faire. On a 32 toiles, comme les toiles que vous avez vues dehors. Donc, on a beaucoup de jours à faire, à poser ces toiles-là. Il ne faut pas se mettre de stress non plus. Les certificats sont bons pendant 2 ans. Donc, si jamais on ne réussit pas, parce que pour poser des toiles, il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter. Donc, il faut avoir du beau temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues, il ne faut pas qu'il mouille. Donc, il y a plusieurs conditions. Si on ne réussit pas à avoir... Pardon. Donc, si on ne réussit pas à poser toutes ces toiles-là d'ici la fin de l'été, je me suis renseignée auprès des ministères, on peut poursuivre le bâchage l'été prochain, mais dans ces secteurs-là toujours. Maintenant, pourquoi ce secteur-là? Il y en a qui vont dire, Héloïse, c'est pas là qu'il y en a le plus. Je suis d'accord, c'est pas là qu'il y en a le plus. Pourquoi qu'on a choisi ça? C'est qu'habituellement, pour émettre un certificat d'autorisation, le ministère exige une caractérisation complète de tous les herbiers autour du lac. Ce qui n'a pas été fait au Lac-Saint-Jean. On a quand même misé cette année pour ce secteur-là, parce que pour que le ministère accepte, ils n'accepteront pas parce que ça nuit à la baignade. Ils n'accepteront pas de bâchage parce que ça nuit aux embarcations, aux activités nautiques. C'est vraiment pour une raison environnementale qu'ils vont accepter de faire des mesures comme ça. Donc, on est allé plus sur le fractionnement. Les couloirs de navigation du club de canot-kayak sont dans ce secteur-là. Beaucoup de bateaux amateurs qui les accompagnent passent là plusieurs fois par jour. Il y a les régates aussi qui sont là. Donc, un petit coup de pagaie dans une colonie de myriophiles peut le fractionner et 1 cm de myriophiles est assez pour aller se recoloniser ailleurs, un peu plus loin dans le lac. Donc, on a vraiment axé sur le fractionnement, diminuer le fractionnement du myriophile à épis. C'est pour ça qu'on a ciblé ce secteur-là. Le ministère a demandé quand même une caractérisation, mais de juste ce secteur-là. On est chanceux, ils ne nous ont pas exigé tout le lac encore. Donc, on a fait ça, mais dites-vous que le reste, la caractérisation, tout le lac va être fait aussi au courant de l'été par la CAPSA. Puis, éventuellement, il y a peut-être d'autres actions dans d'autres secteurs qui vont venir. Mais pour cet été, on se concentre là.
Donc, c'est des tâches qui vont être ardues. On parle de beaucoup de jours, beaucoup de bras, on a besoin de beaucoup de monde. Comme je disais, la CAFSA va coordonner tout ça. Je tiens à vous présenter 4 membres de la CAFSA. On va toujours être au moins une personne lors des travaux. Donc, il y a moi, il y a Stéphane Blouin, qui est le directeur des opérations à la CAFSA. Il y a Justin Rondeau, qui est chargé de projet à la CAFSA aussi. Puis il y a Stéphane Genois qui est derrière, qui est chargé de projet aussi à la CAFSA. Donc, tout comme vous, on suit la formation aujourd'hui. Comme je disais, on ne l'a jamais fait. Mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, bien, il va y avoir toujours une personne de la CAFSA. Puis il y a aussi le comité des opérations, qui est chapeauté par Michel. Dans le comité des opérations, on va avoir des responsables de terrain. Dans le comité d'opération, on a M. Jocelyn Houle, on a M. Jean Savard en arrière, M. Jean Bourget, M. Daniel Côté, puis M. Jean Gagné qui est pas arrivé ou absent. Donc, comme je disais, sur le terrain, il va y avoir plusieurs équipes de bénévoles. Comme je dis, ça prend beaucoup de bras, donc votre participation est nécessaire pour mener à terme ce projet-là. Puis lorsqu'il va y avoir des problèmes, c'est soit un membre de la CAFSA ou à quelqu'un qui est dans le comité des opérations que vous devrez vous rapporter. Et puis nous, si on a des questions, on va pouvoir aussi communiquer directement là, avec la SAMA, donc ça va éviter la désinformation et que le message ne se rende pas à la bonne place. Quand on parle de jus de bras, et ça prend beaucoup de monde, j'ai fait un calendrier pour que les gens puissent s'inscrire. Le lien vers ce calendrier-là va être disponible sur le site de la ville, va être disponible aussi sur le site Facebook du Conseil de bassin. Donc, c'est un fichier Excel où, lorsque vous écrivez votre nom, ça se fait live, là, ça se met à jour automatiquement. Je l'ai testé avec Michel, je voyais quand il écrivait, puis il voyait quand j'écrivais. Donc, ça se fait vraiment en simultané. Il y a plusieurs onglets ici en bas de la page. Le premier onglet, c'est les instructions pour remplir le calendrier. Donc, ça vous dit que chaque onglet en bas de la page correspond à une semaine. Donc, c'est vraiment séparé par semaine. Vous cliquez sur l'onglet que vous désirez avec le bouton gauche de votre souris pour que le calendrier puisse s'ouvrir. Donc, si je clique sur le bouton gauche, j'ai le calendrier qui s'ouvre comme ça ici. Je vais revenir en arrière. Dans ce dernier, vous remarquez les plages horaires pour l'avant-midi et l'après-midi. Donc, j'ai une section qui est AM, plus bas, j'ai une section qui est PM. Chaque couleur dans le calendrier correspond à une tâche qui est décrite au bas de la page. Donc, sous le calendrier, on a toutes les différentes tâches auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, quand je dis que c'est du job de bras, oui, il y a des jobs qui sont plus physiques, mais il y en a d'autres qui sont moins physiques, qui sont tout aussi importantes aussi. Donc, on a des équipes sur l'eau, on va avoir des équipes sur la terre aussi, donc on a besoin vraiment de bénévoles diversifiés. Il y a des tâches associées aux équipes sur l'eau et au sol. Vous n'avez qu'à inscrire votre nom dans la case qui vous convient le mieux selon la tâche que vous souhaitez accomplir. Pour ce faire, vous cliquez sur la case avec le bouton gauche de votre souris et vous inscrivez votre nom à l'aide du clavier. Si vous souhaitez modifier votre choix, cliquez encore sur votre nom, puis vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier pour que votre nom disparaisse. Si jamais vous faites une erreur non souhaitée ou une modification non souhaitée, parce que là, vu que le tableau est dynamique comme ça, bien, vous pouvez effacer quelque chose sans le vouloir. Il y a toujours la petite flèche qui est ici, là, qu'on peut peser. Donc, je vous ai fait une réimpression à l'écran. Pesez sur cette flèche-là, puis tout revient comme c'était avant. Donc, si j'ouvre un calendrier, Des sauvegardes qui se fait dans le sens ça ici, fait fait automatique. une erreur, puis là, il enlève le nom d'un autre, puis les revenir, puis oublie d'autres. ça se fait, la sauvegarde se fait automatique. C'est ça, il faut faire attention. Fait que si vous pensez que vous avez fait une erreur, cliquez sur revenir en arrière. Moi, Michel, on va regarder aussi le calendrier quand même fréquemment pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit faite ou quoi que ce soit. Donc, vous avez la case AM. Donc, au mois d'août, vous avez les dates ici. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez la plage horaire AM. J'ai l'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre, en avant-midi. Et j'ai la même chose plus bas, en après-midi.
en après-midi. L'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre. Donc, vous avez en bas les tâches avec les différentes couleurs auxquelles sont associées. Donc, si par exemple, vous êtes disponible pour poser la toile de jute, donc une tâche un peu plus physique, là, ceux qui vont tirer sur la toile dans l'avant-midi, c'est jaune, donc vous venez inscrire votre nom ici, tout simplement. Ça va? Nous, on va voir que vous êtes disponible à ce moment-là. Autant pour l'avant-midi sur terre que sur l'eau. Fait que ça vous C'est très impressionnant. Comité des opérations, étant donné que vous êtes les responsables aussi de différentes équipes, bien, il y a toujours, Michel, c'est les responsables ici là en vert pour l'équipe sur terre, mais j'ai besoin aussi de responsables pour l'équipe sur l'eau, d'avoir quelqu'un responsable pour l'équipe sur l'eau. Donc, ces cases-là ici vous sont réservées là, sur l'enquête. Quand vous descendez en bas, vous allez les voir. Ça vous va? Là, c'est super important. Souvent, les fois, on dit « Ah, les bénévoles, je ne m'inscrirai pas, pour ouvrir, j'irai si j'ai le temps. » C'est le fun, mais ça ne fonctionnera pas super bien si on fait ça. C'est super important de s'inscrire, de remplir le calendrier convenablement, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Vous allez voir, tantôt, ils vont expliquer la méthode. Ça prend quand même du monde. Puis si on n'a pas ce monde-là, bien, nous autres, à la CAPSA, on ne se déplacera pas. Il y a toujours une personne de la CAPSA. On n'est pas les 4 qui sont là tout le temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, beaucoup d'autres projets. Donc, si moi, ben, j'ai pas des colonnes remplies au complet, c'est sûr qu'on peut y aller avec moins que ce qu'on a mis là. On a mis plus de place pour en avoir le plus qu'on est, mieux ça va être. Mais si on n'a pas le monde nécessaire pour pouvoir faire les travaux, bien, on ne se déplacera pas, puis nous, on va tomber sur autre chose à la CAPSA. Fait que c'est super important de remplir les cases. Parce que là, je vois que ça en prend 13 par session, soit minimum. Ça prend au moins, il y a 2 embarcations, fait que 3 personnes par embarcation. Puis, on voulait une équipe au sol pour plier les toiles parce qu'ils ne sont pas tous pliés, de 3 personnes. Fait qu'on parle de 9 personnes, puis une personne de la CAPSA. Fait qu'au moins 8 personnes. À 8 personnes, on peut faire les lignes. On peut le faire à moins, mais là, si l'équipe sur l'eau s'en va sur le bord, plie la toile, on embarque sur l'eau, on va pouvoir poser moins de toile dans une journée. Fait qu'idéalement, minimum 8 personnes, plus un membre de la CAPSA. Puis l'idéal, c'est d'en avoir plus pour pouvoir se relayer. Des journées chaudes comme ça, on va être content de pouvoir se relayer aussi. Mais aussi, si on s'inscrit et on ne pense pas venir, c'est d'aller enlever notre nom. Parce que sinon, ça peut briser toute une journée. Là. Exactement. Comme ça prend un minimum. Puis si jamais vous voulez vous inscrire, puis il n'y a plus de place, vous allez avoir l'adresse courriel, je vais même le racheter sur le formulaire, l'adresse courriel à Michel. Dites-moi aujourd'hui, je pourrais y aller, mais là, il n'y a plus de place dans le tableau. On va vous en trouver de la place. On va vous en donner l'adresse courriel de Michel, puis à ce moment-là, il pourra communiquer directement avec vous pour vous dire, ben c'est correct, regarde, on va s'arranger comme ça. On va rajouter, nous, une ligne dans le tableau pour rajouter votre nom, mais n'ayez pas peur, c'est pas parce que les lignes sont complètes qu'on n'a plus besoin de nom. Plus on est, mieux ça va. Fait que ça va pour ça? Oui? Rapidement, peux-tu dire c'est quoi les tâches? Ou tu le dis Oui. tantôt? Oui, les différentes tâches, ben, ils vont les dire tantôt aussi, mais ça nous prend des conducteurs pour les embarcations. Tantôt, tu parlais de conditions favorables. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé comme ça. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé. C'est Michel qui va envoyer un courriel. À ceux qui sont à tout le monde. Fait qu'il faut surveiller le matin même. Il faut surveiller le matin même. Je pense que ça va être plus facile sur le site Facebook que d'envoyer un courriel à tout le monde parce qu'on n'a pas nécessairement le courriel à tous. Fait que ça va être sur le site Facebook. Puis on peut, M. Bédard, est-ce qu'on peut mettre un message aussi sur le site de la ville? Il faut avoir aussi un message qu'on peut mettre sur le site de la ville comme de quoi c'est annulé. Il faut avoir 2 endroits où vous pouvez l'écrire. C'est sûr qu'on a besoin de conducteurs d'embarcation, donc quelqu'un qui va chauffer les moteurs. On a besoin de personnes qui vont poser la jute, donc comme je disais, c'est plus une job physique là, qui va jouer avec les blocs de béton, qui va tirer sur les toiles de jute. Et j'ai mis autres, parce qu'on a toujours besoin de autres dans les tâches de bénévoles. Il y a une équipe sur terre aussi, comme je disais, la préparation, toile de jute, l'approvisionnement. Donc, quand l'équipe dans le bateau va arriver, tu sais que la toile de jute, il faut qu'elle soit pliée. Ils vont nous montrer comment la plier, il faut qu'elle soit attachée, il faut que les bouées soient mis. Les sacs aussi de jute avec du gravier à l'intérieur pour lester les toiles dans le fond du lac.
ils vont nous les amener sur le bord, donc ça va éviter aux équipes, c'est juste pour économiser du temps, pour éviter aux équipes de faire beaucoup de voyagements pour rien. Et il y a autre aussi. Puis là, dans autre, là, laissez votre imagination aller, on va avoir besoin d'eau fraîche, on va avoir besoin de plein de choses. Fait que, si vous voulez donner un peu de temps, peu importe ce que vous amenez comme contribution, ça va être apprécié. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Si jamais vous avez des questions, comme je vous dis, il y a les instructions, mais vous pouvez appeler à mon bureau aussi, vous pouvez communiquer avec Michel sur Facebook. Puis c'est ça. Donc, moi, ça faisait ma partie. Je vais laisser maintenant la place à Catherine et à Théo de la Samba. Puis, ils vont nous expliquer ce qu'on va faire. Je pense qu'avec eux, on va tous être dehors. On va être un peu plus. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être en si grand nombre. On va se présenter rapidement. On est la Samba. On est un organisme traversant qui travaille sur la MRC juste à côté. Ça fait 3 ans maintenant qu'on pose le jus dans le lac de la Tortue en fait. J'ai parti un projet de maîtrise sur cette toile que je continue encore à poser maintenant. Le projet initial était de 32 mm², et là on met les derniers 10 mm qui restent dans le fond du lac cette année pour terminer. On a réussi à développer ce protocole, c'est ça comme disait Louise, après les erreurs qu'on a commises. C'est des erreurs qui ne sont pas le fun, on travaille sur l'eau, faire un pas plus c'est difficile. On dit bah là, c'est toujours le fun quand t'es conducteur, je vais aller là, c'est plus difficile que ça, mais ça se fait, c'est méthodologique, il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, c'est en se pressant sur l'eau, malheureusement des fois on fait des erreurs, les petites erreurs ça peut mener à des complications grosses sur les toiles de jute, parce qu'une fois qu'elles sont dans l'eau, c'est lancé, le processus s'en va et on n'arrête pas la toile en fait. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait avant d'embarquer et ça va bien se passer, on va pas s'inquiéter. Au niveau des conducteurs de bateau, il faut être très à l'aise avec un bateau. Faut être à l'aise au fait de devoir lever, baisser le moteur. Souvent, faire attention aux cordes, la manière dont le vent va déplacer le bateau, des fois aussi, de ne pas tourner, de ne pas twister. Des choses qu'on ne pense pas forcément quand on est directement. Il faut travailler sur terre. Pour les jobs physiques, c'est physique quand même. C'est des bons blocs de béton qu'il faut déposer et les toiles peuvent être lourdes dans l'eau. Les moteurs aident, mais il faut quand même tenir les cordes dans ses mains. Donc mettez des gants, ça aide beaucoup. En ce qui a trait au protocole, en fait, c'est très méthodologique. Est-ce que tu voulais que je le dise? Oui, on peut regarder brièvement comment ça va se passer. Nous, la manière dont on procède, en fait, on est à 2 bateaux, 4 personnes en tout. Malheureusement, parce que je n'ai pas assez de personnel, en fait, c'est pour ça. Optimalement, j'aurais un petit peu plus de gens, un petit peu plus de bateaux. Mais ça fonctionne avec un nombre de personnes minimal. J'ai perdu mon fil. Oui, on fonctionne en 2 étapes en fait. Donc on avait une étape de couture, pliage, puis après transport sur l'eau. On a un bateau qui va s'occuper de poser nos blocs de béton, en fait avec un GPS avec une bonne précision. C'est une partie très importante. Les blocs de béton, il faut essayer d'être le plus précis possible, même si c'est très difficile sur l'eau d'être précis en fait. Et la deuxième bateau, lui, s'occupait majoritairement du transport en fait de la toile. Et comme ça, on ne mélange pas les tâches. Chaque personne a sa tâche, c'est très répétitif. Le moins on interchange, le moins on peut se tromper. Ça là-dessus, je pense. Oui, bien, par la suite, sur le même fait d'idée, au bout de la ligne, il va y avoir 4 blocs pour faire les 4 coins de la toile. Puis les 2 bateaux vont fixer les 2 premiers coins, puis vont se diriger ensemble vers les 2 prochains coins. Fait que ça aussi, c'est un travail d'équipe, il faut bien communiquer, il faut garder son calme, parce que ça va jamais, il n'y a jamais tout qui va bien. Il y a toujours des imprévus, mais aussi quand vous remplissez l'horaire, dites-vous pas ça va me prendre 2 heures, puis c'est fini, je prends rendez-vous après. Il y a des imprévus, donc prévoyez toujours un peu plus de temps, c'est jamais combien de temps ça va prendre. Des fois, ça va super bien, des fois, ça peut prendre une petite heure de plus. C'est ça. Puis je m'excuse, on ne s'est pas présenté. Moi, c'est Théo, je fais le logiciel à Samba. Catherine également, le logiciel à Samba aussi. Je suis encore étudiant. Comment est-ce qu'on procède en fait? La première équipe sur le terrain qui vient, il va y avoir une façon particulière de plier les toiles de jute. Donc
va faire la démonstration en bas. Le premier bateau vient partir en fait avec notre boudin. Si on l'accroche en arrière du bateau, on le tire en direction du site de pose. Et c'est important en fait que les blocs soient déjà au préalablement posés, parce que le premier bateau qui va arriver avec son petit boudin va devoir comme se parquer en fait à la bouée. Et c'est là où on va venir clipper en fait notre boudin entre nos deux bouées. Et ici, une fois que les deux emplacements vont être clippés, la toile ne bougera plus. Elle va y rester prise dans ces blocs. Par la suite, on va venir enlever en fait nos bouées de transport, puis aussi également cette ficelle qui retient notre boudin de jute. Il va y avoir, tout ça, ça va être expliqué de son détail, ce qu'on appelle un ascenseur, c'est-à-dire on fait passer le coin de la toile de jute dans le fond à l'aide du bloc de béton, pour qu'il va nous rester juste l'autre morceau de coin, nos coins opposés, que cette fois-ci, l'ascenseur. Donc l'ascenseur, notre bloc de béton dans le fond, avec une boucle en fait, et une bouée. Et là, on va avoir le coin de notre toile de jute qui va être accroché. En faisant un système de poulie, on vient passer dans le fond du lac, sur les blocs de béton, puis en tirant sur les cordes, le coin coule en fait. On arrive à l'envoyer au fond. Une fois cette première étape de fait des deux côtés, donc là, il faut absolument tout le temps se parler vraiment entre les deux équipes, que tout le monde travaille en même temps. Si quelqu'un se met à tirer, il va avaler plus de cordes, l'autre coin va avoir plus de difficultés, des fois à se dire j'ai l'impression que je suis coincé, mais je ne suis pas au bout, je ne suis pas très bien placé, c'est vraiment tranquille, pas de presse. On vient juste aller chercher nos points opposés qui sont encore flottants. Puis là, en fait, ça va être d'ouvrir la toile de jute. La manière dont elle est pliée, c'est comme un accordéon. On replie, puis au moment de s'ouvrir, c'est un accordéon qui va se déplier jusqu'à l'autre bout. Rendu aux autres bouées, même concept, on refait cet ascenseur, on coule le deuxième fond. Il y a un bateau qui a des sacs de gravier qui vient disposer en fait sur les toiles de jute pour vraiment bien les caler dans le fond, puis une toile est posée. Donc ça paraît compliqué, ça a l'air d'être beaucoup d'étapes, un petit peu mystiques, mais c'est très facile. Quand vous avez compris le processus, c'est très facile. C'est juste qu'il y a toujours des petits trucs ici et là. Il faut être patient. Donc, c'est une méthode également qui n'est pas parfaite. Malheureusement, pas de méthode parfaite encore à date pour ça. Mais ça peut arriver qu'on ait un petit twist dans la corde au bloc. Ça peut arriver que le vent nous déplace un petit peu pendant qu'on est à notre première bouée. Puis là, le bateau est passé au-dessus d'une corde, on n'a pas fait attention, j'ai toujours la corde dans la main, tout est beau, on commence à tirer. Puis là, on vient déjà faire un nœud à l'intérieur de la corde, ou simplement croiser, puis on se retrouve qu'avec une belle corde ouverte, mais avec un beau sablier tout twisté, puis tout le monde va avoir la difficulté. Une toile qui est comme ça, c'est très difficile à sortir de l'eau. La jute, c'est un matériel végétal qui absorbe l'eau, qui vient très très lourd. Et c'est pas une partie de plaisir après à ramener sur la berge, à déprendre les nœuds, puis à faire sécher pour replier. Souvent, c'est la journée qui passe. C'est pour ça qu'on dit prendre son temps, avoir du plaisir pour le faire, puis se parler beaucoup en fait, la communication. En ce qui a trait aux conditions, en fait, c'est une méthode qui est assez capricieuse, on va dire ça comme ça. La pluie, ça se fait, mais quand on dit pluie, c'est plus une bruit. Grosse pluie, ça devient très difficile. Premièrement, c'est un peu moins agréable pour les gens. Deuxièmement, la toile prend l'eau. Fait que là, tout ce qui est à transporter est plus lourd également. Mais le principal obstacle, en fait, c'est le vent. Le vent, parce qu'une fois le processus d'ouverture de la toile est commencé, il faut, excusez-moi l'expression, il ne faut pas niaiser, il faut vraiment y aller, en fait, aller à l'autre bout de la bouée. Donc, tout de suite, le vent va nous pousser, le courant, puis là, les bateaux, on va discuter à récupérer leur cap. Et ça peut compliquer beaucoup la tâche. En fait. Se battre contre le vent, c'est pas très agréable. Et qu'il y a certaines limites de vent. Des fois, c'est toujours un petit peu sur le bord de l'eau, il n'y a pas de vent, qui arrive au milieu du lac, ça souffle vraiment fort, et dans 20 minutes, il n'y a plus de vent. Mieux vaut attendre un petit peu, peut-être ça se calme, profiter de l'ouverture, puis aller ouvrir la toile, que se dire non, on y va, et après, on verra. Là-dessus, je pense que c'est. Un autre petit détail, il y en a peut-être beaucoup de riverains qui sont au courant du projet, mais des fois, il y en a qui ne sont pas au courant du tout. Vous allez avoir beaucoup de curieux aussi qui vont venir vous poser des questions, qui vont venir voir. Des fois, ce n'est pas sécuritaire. C'est quand même important d'informer les gens autour de quand vous travaillez. Puis,
parce que les bateaux qui font des vagues, des signaux qui passaient tout à l'heure, c'est vraiment pas agréable des fois. Donc, tu as les deux bras dans l'eau, puis tu es en train de défaire un nœud, ces choses-là. Là. Donc, c'était quand même important de dire aux gens qui connaissaient autour, qui font de l'activité nautique, là, de respecter la zone, puis que ça reste sécuritaire aussi. Là. À cet effet-là, le comité des opérations a pensé à mettre des grosses bouées, ça va être marqué travaux en cours avec des triangles orange. Là. Parfait. Fait que dans le fond, les gens ils vont le voir aussi. C'est sûr qu'il y a le comité de communication aussi dans le conseil de bassin qui va faire des communications, passer via les infolettes sur le site Facebook aussi, que les travaux sont débutés et tout ça. Donc, il va y avoir quand même une certaine job de sécurité. Tu sais, quand le autre, là, ben, ça peut être des bateaux aussi qui aident à dire aux gens de. Il peut y avoir un surveillant désigné pour s'assurer. Oui, exact. Ben, c'est pour ça que je dis les autres sont aussi importants. Là. Peu importe la tâche, ça va être important. Là, j'ai une petite pensée à nouveau pour ces blocs de béton. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à les transporter. Ça pèse 30 kg. C'est un sac de béton. Donc, un format très pratique à prendre dans les mains. Oui. Quelles sont d'embarcation? Est-ce qu'il y a déjà des embarcations prévues? Ça c'est un peu personnel. Chaloupe. L'aluminium. Chaloupe, c'est parfait. De notre côté, nous, on a juste qu'est-ce qu'on a sous la main à disposition. On a un Zodiac et un Jumbo, et ça fonctionne très bien. Si vous avez de la stabilité sur un ponton et qu'il y a de la place pour travailler, pour être au bord de l'eau, allez-y en fait. Tant que c'est un bateau, ça devient relativement agréable. C'est certain que si j'arrive avec un bateau, tirer des kitesurfs, c'est pas très pratique de travailler au bord, penché. On essaie d'avoir des barges. Ok, ça c'est vraiment super. Ça. C'est surtout que les personnes qui les conduisent soient habiles avec l'embarcation en tant que telle. Ouais. Parce que c'est sûr, plus c'est gros, plus c'est encombrant. Ça se déplace. Des fois, on réagit trop vite, puis le bateau il passe au-dessus de la jute, mais il n'est pas calé encore. La jute, elle se prend dans le moteur, puis là, ça entraîne plein de problèmes. Les blocs de béton, c'est un petit bloc. On pourrait penser qu'à la fin d'une journée, on dit je vais aller les mettre au secteur, comme ça demain ils seront déjà là, quand on commencera, on n'aura pas à les faire. C'est une mauvaise idée. 30 kg, ça calme les sédiments vraiment beaucoup, et le lendemain, c'est pas possible d'aller chercher ça. Il faut envoyer les plongeurs, il faut creuser en dessous du bloc pour enlever l'effet succion, ça va absolument rien. C'est vraiment, il faut le faire à l'opposé en fait. Exactement, il faut les enlever. Donc, cette année, on s'est rendu compte que c'était plus facile ce qu'on appelle avec la technique du pompage sur le bateau. C'est-à-dire, on tient les blocs par les mains, là on plie avec les jambes, jusqu'à ce que d'un coup, ça fasse plus succion, puis là on remonte les blocs. Nouveau secteur de pause, puis on va remonter ça. La personne qui va accepter de faire le rôle de tirer la jute puis de soulever les blocs, va devoir bien sûr travailler de la bonne façon, se pencher de la bonne façon. Des fois, dans une embarcation, c'est pas facile. Mais... Oui, je sais. Puis, oui, je recommande à tout le monde une bonne cape, une paire de gants anti-adhésifs. Non, oui, absolument, ça sauve des mains. Moi, je l'ai fait soulever les blocs. Je sais pas si. On va commencer.
conseil de bassin versant du Lac-Saint-Jean depuis le tout début. Donc, j'ai participé avec eux pour les amener vers une élaboration d'un plan directeur. Et le bâchage, donc l'installation de cols de jute sur les colonies myriophiles à épis, fait partie d'une des actions qui étaient ressorties prioritaires dans leur plan d'action. Donc, suite à ça, on a fait plusieurs démarches. On a demandé les certificats au ministère, les certificats d'autorisation, et on les a. Donc, c'est tout chaud. La semaine dernière, on s'est fait donner le certificat d'autorisation de la faune. C'était le dernier qui nous manquait. Donc, on a celui de l'environnement et celui de la faune. Donc, on peut procéder maintenant aux travaux. Lorsqu'on voulait faire ça, moi, j'en avais parlé à M. Bédard. J'ai dit oui, la CAPSA peut coordonner les travaux, mais on n'a pas l'expertise. On ne l'a jamais fait. Le lac Sergent, c'est le seul lac avec du myriophile sur notre territoire. Donc, j'ai dit, ben, on va se faire accompagner par un autre organisme de bassin versant qui est la SAMA, je vais laisser se présenter tantôt, qui est sur le territoire juste adjacent à nous. Merci Nikinac, c'est ça? Donc, merci Nikinac. Donc, eux ont l'expérience, ont fait déjà des tests, des erreurs, des bons coups. Donc, on veut éviter de faire le moins d'erreurs possible, puis s'appuyer sur les bons coups qu'ils ont fait. Donc, ils sont là pour ça aujourd'hui. Pour vous montrer un peu, là, il y en a qui n'ont pas entendu parler du tout du projet où on va bâcher cette année, donc où on va installer la jute. On a le lac Sergent qui est ici. Là, nous, on est ici à peu près au club nautique. Donc, ici, au club nautique. Le ministère accepte qu'on puisse apposer des toiles sur les colonies myriophiles qui sont plus abondantes de 50% et plus. Donc, si on a moins de 50%, on ne peut pas. C'est vraiment une colonie de 50% et plus. Donc, on a une petite colonie ici. Puis, on a tout ce qui est en orange ici aussi. C'est quoi? 50%, c'est 50% de myriophiles. Donc, c'est d'autres plantes au travers, c'est ça? Ça prend 50% de myriophiles. Parce que je vous dirais que toute la zone qui est ici, je suis pas mal à 100% de fond recouvert de plantes aquatiques. Mais les plantes aquatiques, quand elles ne sont pas nuisibles, quand c'est pas exotique envahissant, on ne peut rien faire sur ces plantes-là. Donc, c'est vraiment 50% de myriophiles. Donc c'est ça. C'est les endroits où on va aller. On avait 100 000 pieds carrés de jute. Donc, on va être capable de venir couvrir ça ici, puis une partie de ceux-là ici. Donc, il va en rester encore, mais cette année, on a quand même beaucoup de travail à faire. On a 32 toiles comme les toiles que vous avez vues dehors. Donc, on a beaucoup de jours à faire, à poser ces toiles-là. Il ne faut pas se mettre de stress non plus. Les certificats sont bons pendant 2 ans. Donc, si jamais on ne réussit pas, parce que pour poser des toiles, il y a plusieurs conditions qu'il faut respecter. Donc, il faut avoir du beau temps, il ne faut pas qu'il y ait trop de vagues, il ne faut pas qu'il mouille. Donc, il y a plusieurs conditions. Si on ne réussit pas à avoir... Pardon. Donc, si on ne réussit pas à poser toutes ces toiles-là d'ici la fin de l'été, je me suis renseignée auprès des ministères, on peut poursuivre le bâchage l'été prochain, mais dans ces secteurs-là toujours. Maintenant, pourquoi ce secteur-là? Il y en a qui vont dire, Héloïse, c'est pas là qu'il y en a le plus. Je suis d'accord, c'est pas là qu'il y en a le plus. Pourquoi qu'on a choisi ça? C'est qu'habituellement, pour émettre un certificat d'autorisation, le ministère exige une caractérisation complète de tous les herbiers autour du lac. Ce qui n'a pas été fait au lac Sergent. On a quand même misé cette année pour ce secteur-là, parce que pour que le ministère accepte, ils n'accepteront pas parce que ça nuit à la baignade. Ils n'accepteront pas de bâchage parce que ça nuit aux embarcations, aux activités nautiques. C'est vraiment pour une raison environnementale qu'ils vont accepter de faire des mesures comme ça. Donc, on est allé plus sur le fractionnement. Les couloirs de navigation du club de canot-kayak sont dans ce secteur-là. Beaucoup de bateaux amateurs qui les accompagnent passent là plusieurs fois par jour. Il y a les régates aussi qui sont là. Donc, un petit coup de pagaie dans une colonie de myriophiles peut le fractionner et 1 cm de myriophiles est assez pour aller se recoloniser ailleurs, un peu plus loin dans le lac. Donc, on a vraiment axé sur le fractionnement, diminuer le fractionnement du myriophylle à épis. C'est pour ça qu'on a ciblé ce secteur-là. Le ministère a demandé quand même une caractérisation, mais de juste ce secteur-là. On est chanceux, ils ne nous ont pas exigé tout le lac encore. Donc, on a fait ça, mais dites-vous que le reste, la caractérisation, tout le lac va être fait aussi pour l'été par la CAPSA. Puis, éventuellement, il y a peut-être d'autres actions dans d'autres secteurs qui vont venir. Mais pour cet été, on se concentre là. Donc,
c'est des tâches qui vont être ardues. On parle de beaucoup de jours, beaucoup de bras, on a besoin de beaucoup de monde. Comme je disais, la CAPSA va coordonner tout ça. Je tiens à vous présenter 4 membres de la CAPSA. On va toujours être au moins une personne lors des travaux. Donc, il y a moi, il y a Stéphane Blouin, qui est le directeur des opérations à la CAPSA. Il y a Justin Rondeau, qui est chargé de projet à la CAPSA aussi. Puis il y a Stéphane Génois qui est derrière, qui est chargé de projet aussi à la CAPSA. Donc, tout comme vous, on suit la formation aujourd'hui. Comme je disais, on ne l'a jamais fait. Mais si jamais il y a un problème ou quoi que ce soit, ben, il va y avoir toujours une personne de la CAPSA. Puis il y a aussi le comité des opérations qui est chapeauté par Michel. Dans le comité des opérations, on va avoir des responsables de terrain. Dans le comité d'opération, on a M. Jocelyn Houle, on a M. Jean Savard en arrière, M. Jean Bourget, M. Daniel Côté, puis M. Jean Gagné qui est pas arrivé ou absent. Donc, comme vous disais, sur le terrain, il va y avoir plusieurs équipes de bénévoles. Comme je dis, ça prend beaucoup de bras, donc votre participation est nécessaire pour mener à terme ce projet-là. Puis lorsqu'il va y avoir des problèmes, c'est soit un membre de la CAPSA ou à quelqu'un qui est dans le cadre des opérations que vous devrez vous rapporter. Et puis nous, si on a des questions, on va pouvoir aussi communiquer directement là, avec la SAMA. Donc, ça va éviter la désinformation et que le message ne se rende pas à la bonne place. Quand on parle de jus de bras, et ça prend beaucoup de monde, j'ai fait un calendrier pour que les gens puissent s'inscrire. Le lien vers ce calendrier-là va être disponible sur le site de la ville, va être disponible aussi sur le site Facebook du Conseil de bassin. Donc, c'est un fichier Excel où lorsque vous écrivez votre nom, ça se fait live, là, ça se met à jour automatiquement. Je l'ai testé avec Michel, je voyais quand il écrivait, puis il voyait quand j'écrivais. Donc ça se fait vraiment en simultané. Il y a plusieurs onglets ici en bas de la page. Le premier onglet, c'est les instructions pour remplir le calendrier. Donc, ça vous dit que chaque onglet en bas de la page correspond à une semaine. Donc, c'est vraiment séparé par semaine. Vous cliquez sur l'onglet que vous désirez avec le bouton gauche de votre souris pour que le calendrier puisse s'ouvrir. Donc, si je clique sur le bouton gauche, j'ai le calendrier qui s'ouvre comme ça ici. Je vais revenir en arrière. Dans ce dernier, vous remarquez les plages horaires pour l'avant-midi et l'après-midi. Donc, j'ai une section qui est AM, plus bas, j'ai une section qui est PM. Chaque couleur dans le calendrier correspond à une tâche qui est décrite au bas de la page. Donc, sous le calendrier, on a toutes les différentes tâches auxquelles vous pouvez vous inscrire. Donc, quand je dis que c'est du job de bras, oui, il y a des jobs qui sont plus physiques, mais il y en a d'autres qui sont moins physiques, qui sont tout aussi importantes aussi. Donc, on a des équipes sur l'eau, on va avoir des équipes sur la terre aussi, donc on a besoin vraiment de bénévoles diversifiés. Il y a des tâches associées aux équipes sur l'eau et au sol. Vous n'avez qu'à inscrire votre nom dans la case qui vous convient le mieux selon la tâche que vous souhaitez accomplir. Pour ce faire, vous cliquez sur la case avec le bouton de gauche de votre souris et vous inscrivez votre nom à l'aide du clavier. Si vous souhaitez modifier votre choix, vous cliquez encore sur votre nom, puis vous appuyez sur la touche supprime de votre clavier pour que votre nom disparaisse. Si jamais vous faites une erreur non souhaitée ou une modification non souhaitée, parce que là, vu que le tableau est dynamique comme ça, bien, vous pouvez effacer quelque chose sans le vouloir. Il y a toujours la petite flèche qui est ici, là, qu'on peut peser. Donc, je vous ai fait une réimpression à l'écran. Pégez sur cette flèche-là, puis tout revient comme c'était avant. Donc, si j'ouvre un calendrier, des sauvegardes qui se fait dans le sens ça ici, fait fait automatique. une erreur, puis là, il enlève le nom d'un autre, puis les vont revenir, puis oublie d'autres. Ça se fait, la sauvegarde se fait automatique. C'est ça qu'il faut faire attention. Fait que si vous pensez que vous avez fait une erreur, cliquez sur revenir en arrière. Michel, on va regarder aussi le calendrier quand même fréquemment pour s'assurer justement qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit faite ou quoi que ce soit. Donc, vous avez la case AM. Donc, au mois d'août, vous avez les dates ici. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Vous avez la plage horaire AM. J'ai l'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre, en avant-midi. Et j'ai la même chose plus bas, en après-midi.
un après-midi. L'équipe sur l'eau, l'équipe sur terre. Donc, vous avez en bas les tâches avec les différentes couleurs auxquelles sont associées. Donc, si par exemple, vous êtes disponible pour poser la toile de jute, donc une tâche un peu plus physique, là, ceux qui vont tirer sur la toile dans l'avant-midi, c'est jaune, donc vous venez inscrire votre nom ici, tout simplement. Ça va? Nous, on va voir que vous êtes disponible à ce moment-là. Autant pour l'avant-midi sur terre que sur l'eau. Fait que ça vous... C'est très impressionnant. Comité des opérations, étant donné que vous êtes les responsables aussi de différentes équipes, bien, il y a toujours, Mme Michel, c'est des responsables ici là en vert pour l'équipe sur terre, mais j'ai besoin aussi de responsables pour l'équipe sur l'eau, d'avoir quelqu'un responsable pour l'équipe sur l'eau. Donc, ces cases-là ici vous sont réservées là, sur l'enquête. Quand vous descendez en bas, vous allez les voir. Ça vous va? Là, c'est super important. Souvent, les fois, on dit « Ah, les bénévoles, je ne m'inscrirai pas, pour ouvrir, j'irai si j'ai le temps. » C'est le fun, mais ça ne fonctionnera pas super bien si on fait ça. C'est super important de s'inscrire, de remplir le calendrier convenablement, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes. Vous allez voir, tantôt, ils vont expliquer la méthode. Ça prend quand même du monde. Puis si on n'a pas ce monde-là, bien, nous autres, à la CAPSA, on ne se déplacera pas. Il y a toujours une personne de la CAPSA. On n'est pas les 4 qui sont là tout le temps, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire, pour d'autres projets. Donc, si moi, ben, j'ai pas des colonnes remplies au complet, c'est sûr qu'on peut y aller avec moins que ce qu'on a mis là. On a mis plus de place pour en avoir le plus qu'on est, mieux ça va être. Mais si on n'a pas le monde nécessaire pour pouvoir faire les travaux, bien, on ne se déplacera pas, puis nous, on va tomber sur autre chose à la CAPSA. Fait que c'est super important de remplir les cases. Parce que là, je vois que ça en prend 13 par session, c'est pas minimum. Ça prend au moins, il y a 2 embarcations, fait que 3 personnes par embarcation. Puis, on voulait une équipe au sol pour plier les toiles parce qu'ils ne sont pas tous pliés, de 3 personnes. Fait qu'on parle de 9 personnes, puis une personne de CAPSA. Fait qu'au moins 8 personnes. À 8 personnes, on peut faire les deux. On peut le faire à moins, mais là, si l'équipe sur l'eau s'en va sur le bord, plie la toile, on embarque sur l'eau, on va pouvoir poser moins de toiles dans une journée. Fait qu'idéalement, minimum 8 personnes, plus un membre de la CAPSA. Puis l'idéal, c'est d'en avoir plus pour pouvoir se relayer. Des journées chaudes comme ça, on va être content de pouvoir se relayer aussi. Mais aussi, si on s'inscrit et on ne pense pas venir, c'est d'aller enlever notre nom. Parce que sinon, ça peut briser toute une journée. Là. Exactement. Comme ça prend un minimum. Puis si jamais vous voulez vous inscrire, puis il n'y a plus de place, vous allez avoir l'adresse courriel, je vais même le racheter sur le formulaire, l'adresse courriel à Michel. Dites-moi aujourd'hui, je pourrais y aller, mais là, il n'y a plus de place dans le tableau. On va vous en trouver de la place. On va vous donner l'adresse courriel de Michel, puis à ce moment-là, il pourra communiquer directement avec vous pour vous dire, ben c'est correct, regarde, on va s'arranger comme ça. On va rajouter, nous, une ligne dans le tableau pour rajouter votre nom, mais n'ayez pas peur, c'est pas parce que les lignes sont complètes qu'on n'a plus besoin de nom. Plus on est, mieux ça va. Fait que ça va pour ça? Oui? Rapidement, peux-tu dire c'est quoi les tâches? Ou tu le dis oui. tantôt? Oui, les différentes tâches, mais ils vont les dire tantôt aussi. Mais ça nous prend des conducteurs pour les embarcations. Tantôt, tu parlais de conditions favorables. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé comme ça. Si elles ne le sont pas, c'est cancellé. C'est Michel qui va envoyer un courriel. À ceux qui sont à tout le monde. Fait qu'il faut surveiller le matin même. Il faut surveiller le matin même. Je pense que ça va être plus facile sur le site Facebook que d'envoyer un courriel à tout le monde parce qu'on n'a pas nécessairement le courriel à tous. Fait que ça va être sur le site Facebook. Puis on peut, M. Bédard, est-ce qu'on peut mettre un message aussi sur le site de la ville? Il va avoir aussi un message qu'on peut mettre sur le site de la ville comme de quoi c'est annulé. Il va y avoir 2 endroits où vous pouvez vérifier. C'est sûr qu'on a besoin de conducteurs d'embarcation, donc quelqu'un qui va chauffer les moteurs. On a besoin de personnes qui vont poser la jute, donc comme je disais, c'est plus une job physique là, qui va jouer avec les blocs de béton, qui va tirer sur les toiles de jute. Et j'ai mis autres, parce qu'on a toujours besoin de autres dans des tâches de bénévoles. Il y a une équipe sur terre aussi, comme je disais, il y a la préparation, toile de jute et l'approvisionnement. Donc, quand l'équipe dans le bateau va arriver, tu sais que la toile de jute, il faut qu'elle soit pliée. Ils vont nous montrer comment la plier, il faut qu'elle soit attachée, il faut que les bouées soient mis. Les sacs aussi de jute avec du gravier à l'intérieur pour lester les toiles dans le fond du lac.
ils vont nous les amener sur le bord, donc ça va éviter aux équipes, c'est juste pour économiser du temps, pour éviter aux équipes de faire beaucoup de voyagements pour rien. Et il y a autre aussi. Là, dans l'autre, là, laissez votre imagination aller, on va avoir besoin d'eau fraîche, on va avoir besoin de plein de choses. Fait que, si vous voulez donner un peu de temps, peu importe ce que vous amenez comme contribution, ça va être apprécié. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ça? Si jamais vous avez des questions, comme je dis, il y a les instructions, mais vous pouvez appeler à mon bureau aussi, vous pouvez communiquer avec Michel sur Facebook. Puis c'est ça. Donc, moi, ça faisait ma partie. Je vais laisser maintenant la place à Catherine et à Théo de la Samba. Puis, ils vont nous expliquer ce qu'on va faire. Je pense qu'avec eux, on va tous être dehors. On va être un peu mieux. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être en si grand nombre. Fait que, on va se présenter rapidement. On est la Samba. On est un organisme traversant qui travaille sur la MRC juste à côté. Ça fait 3 ans maintenant qu'on pose le jus dans le lac de la Tortue en fait. J'ai parti un projet de maîtrise sur ces toiles que je continue encore à poser maintenant. Le projet initial était de 32 000 m², fait que là on met les derniers 10 000 m qui restent dans le fond du lac cette année pour terminer. On a réussi à développer ce protocole, c'est ça comme disait Louise, après les erreurs qu'on a commises. Les erreurs qui ne sont pas le fun, c'est on travaille sur l'eau, fait que faire un pas plus c'est difficile. On dit voilà, c'est toujours le fun quand t'es conducteur, je vais aller là, mais c'est plus difficile que ça, mais ça se fait, c'est méthodologique, il faut prendre son temps, il ne faut pas se presser, c'est en se pressant sur l'eau, malheureusement des fois on fait des erreurs, les petites erreurs ça peut mener à des complications grosses sur les toiles de jute, parce qu'une fois qu'elles sont dans l'eau, c'est lancé, le processus s'en va et on n'arrête pas la toile. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait avant d'embarquer et ça va bien se passer, on va pas s'inquiéter. Au niveau des conducteurs de bateau, il faut être très à l'aise avec un bateau, il faut être à l'aise au fait de devoir lever, baisser le moteur, souvent faire attention aux cordes, la manière dont le vent va déplacer le bateau, des fois aussi de ne pas tourner, de ne pas twister, des choses qu'on ne pense pas forcément quand on est directement, il faut travailler sur terre. Pour les jobs physiques, c'est physique quand même, c'est des bons blocs de béton qu'il faut déposer et les toiles peuvent être lourdes dans l'eau. Les moteurs aident, mais il faut quand même tenir les cordes dans le sein. Donc mettez des gants, ça aide beaucoup. En ce qui a trait au protocole, en fait, c'est très méthodologique. Est-ce que tu voulais que je le dise? Oui, on peut regarder brièvement comment ça va se passer. Nous, la manière dont on procède, en fait, on est à 2 bateaux, 4 personnes en tout. Malheureusement, parce que je n'ai pas assez de personnel, en fait, c'est juste pour ça. Optimalement, j'aurais un petit peu plus de gens, un petit peu plus de bateaux. Mais ça fonctionne avec un nombre de personnes minimal. J'ai perdu mon fil. Oui, on fonctionne en 2 étapes, en fait. Donc, on avait une étape de couture, pliage, puis après transport sur l'eau. Sur l'eau, on a un bateau qui va s'occuper de poser nos blocs de béton, en fait avec un GPS avec une bonne précision. C'est une partie très importante, les blocs de béton. Il faut essayer d'être le plus précis possible, même si c'est très difficile sur l'eau d'être précis en fait. Et le deuxième bateau, lui, s'occupait majoritairement du transport en fait de la toile. Et comme ça, on ne mélange pas les tâches. Chaque personne a sa tâche, c'est très répétitif. Le moins on interchange, le moins on peut se tromper. Oui, bien, par la suite, sur le même fait d'idée, au bout de la ligne, il va y avoir 4 blocs pour faire les 4 coins de la toile. Puis les 2 bateaux vont fixer les 2 premiers coins, puis vont se diriger ensemble vers les 2 prochains coins. Fait que ça aussi, c'est un travail d'équipe, il faut bien communiquer, il faut garder son calme, parce que ça va jamais, il n'y a jamais tout qui va bien. Il y a toujours des imprévus, mais aussi quand vous remplissez l'horaire, dites-vous pas ça va me prendre 2 heures, puis c'est fini, je prends rendez-vous après. Il y a des imprévus, donc prévoyez toujours un peu plus de temps, c'est jamais combien de temps ça va prendre. Des fois ça va super bien, des fois ça peut prendre une petite heure de plus. C'est ça. Puis je m'excuse, on ne s'est pas présenté. Moi c'est Théo, je suis logiste à Samba, Catherine également, logiste à Samba aussi. Je suis encore étudiant. Comment est-ce qu'on procède en fait? La première équipe sur le terrain qui vient, il va y avoir une façon particulière de plier les toiles de jus. Donc
va faire la démonstration en bas. Le premier bateau vient partir en fait avec notre boudin. Si on l'accroche en arrière du bateau, on le tire en direction du site de pose. Et c'est important en fait que les blocs soient déjà préalablement posés parce que le premier bateau qui va arriver avec son petit boudin va devoir comme se parquer en fait à la bouée. Et c'est là où on va venir clipper en fait notre boudin entre nos deux bouées. Et ici, une fois que les deux emplacements vont être clippés, la toile ne bougera plus. Elle va y rester prise dans ces deux blocs. Par la suite, on va venir enlever en fait nos bouées de transport, puis aussi également cette ficelle qui retient notre boudin de jute. Il va y avoir, tout ça, ça va être expliqué plus en détail, ce qu'on appelle un ascenseur, c'est-à-dire on fait passer le coin de la toile de jute dans le fond à l'aide du bloc de béton. Pour qu'il va nous rester juste l'autre morceau de coin, nos coins opposés, que cette fois-ci, il y a l'ascenseur. Donc l'ascenseur, notre bloc de béton dans le fond, avec une boucle en fait, et une bouée. Et là, on va avoir le coin de notre toile de jute qui va être accroché. En faisant un système de poulie, on vient passer dans le fond du lac, sur les blocs de béton, puis en tirant sur les cordes, le coin coule en fait. On arrive à l'envoyer au fond. Une fois cette première étape de fait des deux côtés, donc là, il faut absolument tout le temps se parler vraiment entre les deux équipes, que tout le monde travaille en même temps. Si quelqu'un se met à tirer, il va avaler plus de cordes, l'autre coin va avoir plus de difficultés. Des fois, à se dire j'ai l'impression que je suis coincé, mais je ne suis pas au bout, je ne suis pas très bien placé, c'est vraiment tranquille, pas de presse. On vient juste aller chercher nos points opposés qui sont encore flottants. Puis là, en fait, ça va être d'ouvrir la toile de jute. La manière dont elle est pliée, c'est comme un accordéon. On replie, puis au moment de s'ouvrir, c'est un accordéon qui va se déplier jusqu'à l'autre bout. Rendu aux autres bouées, même concept, on refait cet ascenseur, on coule le deuxième fond. Il y a un bateau qui a des sacs de gravier qui vient disposer en fait sur les toiles de jute pour vraiment bien les caler dans le fond, puis une toile est posée. Donc ça paraît compliqué, ça a l'air d'être beaucoup d'étapes, un petit peu mystiques, mais c'est très facile. Quand vous avez compris le processus, c'est très facile, c'est juste qu'il y a toujours des petits trucs ici et là. Il faut être patient. Donc, c'est une méthode également qui n'est pas parfaite. Malheureusement, pas de méthode parfaite encore là-dedans pour ça. Mais ça peut arriver qu'on ait un petit twist dans la corde au bloc. Ça peut arriver que le vent nous déplace un petit peu pendant qu'on est à notre première bouée. Puis là, le bateau est passé au-dessus d'une corde, on n'a pas fait attention, j'ai toujours la corde dans la main, tout est beau, on commence à tirer. Puis là, on vient déjà faire un nœud à l'intérieur de la corde, ou simplement croiser, puis on se retrouve qu'avec une belle toile ouverte, mais avec un beau sablier tout twisté, puis tout le monde va avoir la difficulté. Une toile qui est comme ça, c'est très difficile à sortir de l'eau. La jute, c'est un matériel végétal qui absorbe l'eau, qui vient très très haut. Et c'est pas une partie de plaisir après à ramener sur la berge, à déprendre les nœuds, puis à faire sécher pour replier. Souvent, c'est la journée qui passe. C'est pour ça qu'on dit prendre son temps, avoir du plaisir pour le faire, puis se parler beaucoup en fait, la communication. En ce qui a trait aux conditions, en fait, c'est une méthode qui est assez capricieuse, on va dire ça comme ça. La pluie, ça se fait, mais quand on dit pluie, c'est plus une bruit. Grosse pluie, ça devient très difficile. Premièrement, c'est un peu moins agréable pour les gens. Deuxièmement, la toile prend l'eau. Fait que là, tout ce qui est à transporter est plus lourd également. Mais le principal obstacle, en fait, c'est le vent. Le vent, parce qu'une fois le processus d'ouverture de la toile est commencé, il faut, excusez-moi l'expression, il ne faut pas niaiser, il faut vraiment y aller, en fait, aller à l'autre bout de la bouée. Et tout de suite, le vent va nous pousser, le courant, puis là, les bateaux, on va discuter à récupérer leur cap. Et ça peut compliquer beaucoup la tâche. En fait. Se battre contre le vent, c'est pas très agréable. Et qu'il y a certaines limites de vent. Des fois, c'est toujours un petit peu sur le bord de l'eau, il n'y a pas de vent qui arrive au milieu du lac, ça souffle vraiment fort et dans 20 minutes, il n'y a plus de vent. Mieux vaut attendre un petit peu, peut-être ça se calme, profiter de l'ouverture puis aller ouvrir la toile, que se dire non, on y va et après on verra. Là-dessus, je pense que c'est assez. Un autre petit détail, il y en a peut-être beaucoup de riverains qui sont au courant du projet, mais des fois, il y en a qui ne sont pas au courant du tout. Vous allez avoir beaucoup de curieux aussi qui vont venir poser des questions, qui vont venir voir. Des fois, c'est pas sécuritaire. C'est quand même important d'informer les gens autour de quand vous travaillez. Puis,
Parce que les bateaux qui font des vagues, des signaux qui passaient tout à l'heure, c'est vraiment pas agréable des fois. Donc, tu as les deux bras dans l'eau, puis tu es en train de défaire un nœud, ces choses-là. Là. Donc, c'était quand même important de dire aux gens que vous connaissez autour qui font de l'activité nautique, là, de respecter la zone, puis que ça reste sécuritaire aussi. Là. À cet effet-là, le comité des opérations a pensé à mettre des grosses bouées, ça va être marqué travaux en cours avec des triangles orange. Là. Fait que dans le fond, les gens ils vont le voir aussi. C'est sûr qu'il y a le comité de communication aussi dans le conseil de bassin qui va faire des communications, passer via les infolettes sur le site Facebook aussi, que les travaux sont débutés et tout ça. Donc, il va y avoir quand même une certaine job de sécurité. Tu sais, quand le autre, là, ben, ça peut être des bateaux aussi qui aident à dire aux gens de. Il peut y avoir un surveillant désigné pour s'assurer. Oui, exact. Ben, c'est pour ça que je dis les autres sont aussi importants. Là. Peu importe la tâche, ça devient important. Là, j'ai une petite pensée à nouveau pour ces blocs de béton. Vous allez avoir beaucoup de plaisir à transporter. Ça pèse 30 kg. C'est un sac de béton. Donc, un format très pratique à prendre dans les mains. Oui. Quelles sont d'embarcation? Est-ce qu'il y a déjà des embarcations prévues? Ça c'est un peu personnel. Chaloupe. Aluminium. Chaloupe, parfait. De notre côté, nous, on a juste qu'est-ce qu'on a sous la main à disposition. On a un Zodiac et un Jumbo, et ça fonctionne très bien. Si vous avez de la stabilité sur un ponton et qu'il y a de la place pour travailler, pour être au bord de l'eau, allez-y en fait. Tant que c'est un bateau, ça devient relativement agréable. C'est certain que si j'arrive avec un bateau, tirer des kitessurfs, c'est pas très pratique de travailler au bord, penché. On essaie d'avoir des barges. Ok, c'est vraiment super ça. C'est surtout que les personnes qui les conduisent soient habiles avec l'embarcation en tant que telle. Ouais. Parce que c'est sûr, plus c'est gros, plus c'est encombrant. Ça, c'est pas ça. Des fois, on réagit trop vite, puis le bateau il passe au-dessus de la jute, mais il n'est pas calé encore. La jute, elle se prend dans le moteur, puis là, ça entraîne plein de problèmes. Les blocs de béton, c'est un petit bloc. On pourrait penser que la fin d'une journée, on dit je vais aller les mettre au secteur, comme ça demain ils seront déjà là, puis on commencera, on n'aura pas à les faire. C'est une mauvaise idée. 30 kg, ça calme les sédiments vraiment beaucoup, et le lendemain, c'est pas possible d'aller chercher ça. Il faut envoyer les plongeurs, il faut creuser en dessous du bloc pour enlever les suctions, ça va absolument rien. C'est vraiment, il faut le faire avant de poser en fait. Exactement, il faut les enlever. Donc, cette année, on s'est rendu compte que c'était plus facile ce qu'on appelle avec la technique du pompage sur le bateau. C'est-à-dire, on tient les blocs par les mains, les remplit avec les jambes, jusqu'à ce que d'un coup, ça fasse plus succion, puis là on remonte les blocs. Nouveau secteur de pause, puis on va reposer ça. La personne qui va accepter de faire le rôle de tirer la jute puis de soulever les blocs, va devoir bien sûr travailler de la bonne façon, se pencher de la bonne façon. Des fois, dans une embarcation, c'est pas facile. Mais... Bon, je sais. Puis, oui, je recommande à tout le monde une bonne cape, une paire de gants anti-adhésifs. Non, oui, absolument, ça saute des mains. Moi, je le fais soulever les blocs. Moi, je suis d'accord. Rouge, enfin bleu, ça va être bien distingué que j'ai un coin, t'as un coin, on a celui du même côté, ou c'est inversé. Là, les yeux se regardent, les questions s'échangent, et c'est là où on risque d'avoir des problématiques en fait. Ce que je vous ai passé ici, ça c'est pour ceux qui veulent pas forcer. Il y a des tresses à faire. On peut faire ça. C'est assez facile. Bon, ouais. On peut faire ça. Moi, je me tous bien moi aussi. Prépare-moi, je suis quand tu sais. Vous non plus, vous n'êtes pas guéris. C'est ça, comment ça s'attache. On a essayé plusieurs choses avant d'arriver à ça. Il faut que ça glisse bien quand même, puis il faut que ça soit assez rigide. C'est juste imaginer comme pour le lac à la tortue, une des recommandations du ministère, en fait, c'est de laisser au fond du lac seulement la jute et les sacs de jute, en fait. Donc l'utilisation de cette petite tresse en corde de jute, c'est pour récupérer notre corde qui est attachée à chaque point à la fin d'une pause. Pas la corde de jute, mais les cordes qui servent à couler. Donc votre corde que vous aviez là, c'est pas le matériel, mais c'est ça qui est important de savoir. Ok, bon, c'est correct. Donc justement, les flags, il faut que ça soit retiré juste avant la pause. On veut
laisser le moins de choses possible dans l'axe. Ouais. Ça va être comme ça pour les 4 points. Fait que, je ne sais pas si vous avez décidé de faire des tests ou pas, si vous avez utilisé ça, mais nous, ça a été. On a une équipe de bénévoles là-dessus, là. Rempli. Fait que là, ça va prendre des forces, ça va prendre du monde. Le plus large le bouquin va être, le plus difficile ça va être. Donc ça va être de plier. C'est large, c'est pesant. 1 mètre 50. Ça va être du monde des deux bords, du monde au milieu. Je ne m'attendais pas. Mais là, avec le plume nautique, on prend ça une corvée, toutes les pierres. On va le ramener. Oui? Ben oui, on les entrepose les pierres. Tu peux pas faire ça. C'est à côté. Absolument pas. J'ai hâte de voir la largeur qui font des ça. accordéons. Ah, ils tirent comme ça. OK. Ah, d'assaut. C'est comment bien. Genre. Elle est bonne. On recommence jusqu'à ce qu'elle soit entièrement pliée. D'accord, on va y aller jusqu'au bout, comme ça on va faire des Oh, yeah, faites-le. Il va en avoir une de faite. Il va en avoir 2 de faites. Je pensais que c'était le contraire. Ah, je te jure, je pense que c'était le contraire. Tu forces moins. Quand même, ils partent large, regarde, très très large. Voilà, mettre 3 pieds. Ouais. Allez, continuez, vous On êtes dirait bien qu'ils ont partis. déjà pogné le beat. Il y en a 32 à faire. Jean, fais-toi pas mal au dos. Ça va en voyage. Faut pas cacher le coin. Je sais pas comprendre. Là, pas là, Ah. pas là, pas là. Ça, je disais, quand il faut aller les 2 bateaux sur l'eau pour les poser. Ah, elle m'en a parlé de ça. Yoga, j'adore, mais sur l'eau comme ça, là, Alex, là, je pense, faut être en équilibre, hein? Kayak ou un canot. En équilibre. Ben oui. Moi, et toi, puis les autres, ben, ils peuvent rester stable. Équilibre, en prend un coup. Quand ça, 65 ans, moi. C'est ça, c'est la première. Ben oui, j'ai 65 ans. Et moi, je ne vais pas sur l'eau. Mais c'est vrai, non. l'âge, c'est dans Moi, la on tête. va travailler sur Mais terre, l'équilibre, on va trimballer ici, on va fermer, Pas dans la quoi, tête, puis, ça. Eh, bobo. Regarde, ça va bien quand même. Ben, c'est parce que là, c'est moins forçant, il y en a moins. Ouais. Tu sais, vers la fin, c'est moins. J'ai pas fait ça. Comme là, c'est calme, là. Fait que là, ça irait bien. Dans le jour, Belle, là, dans le jour, ici, il y a plus de vagues. Mais là, la plupart, c'est ici, les pauses. Ah oui, dans la partie là-bas? Dans les frères et les la base de plein air. C'est qui qui a fait, c'est eux qui ont fait le concept, qui ont Je pense que oui. C'est dans la base, là. Son projet de maîtrise, au début, tu parlais, t'étais pas là au début. Non, parce que parlais de son projet de maîtrise. j'avais comme du monde à garder petit, moi. Elle a fait un peu de chaleur, Ça dépend de laquelle. ouais. Mais on peut utiliser. Non, ils sont sur l'eau tout le temps. Je te disais, ils sont toujours sur l'eau, ils s'en C'est boivent. ce que je me dis. Moi, j'ai pris ma marche à trop tard aujourd'hui. J'ai pris ma marche à Ah, ben c'est ce que Julie. Écoute, là, j'ai dit, je vais arrêter chez Diane. Puis là, j'ai pas dit quand je vais arrêter chez Diane. Je m'en grosse tendance. Ces amis sont taillés. C'est les feux de poule. Excuse-moi, je connais ça. Moi, c'est nous, chanteuse. Mais je pense qu'on a juste du rose. Je bébé de feu. Je t'en ai dit peut-être qu'on va jouer ça. Je vais peut-être pas revenir parce que on passe le chalet au chalet. Belle et folle. Belle et folle. Bien sûr, on va en marcher. Est-ce qu'on avait dit C'est où à peu près par rapport à C'est entre les bois. C'est la marque. C'est une petite route qui amène. Quelqu'un qui veut nous donner des bruits, C'est des feux de peau. Je te dis que je retiens ça parce que peut-être qu'on vient de. Tu mets pas du son, toujours. Ce qu'elle fait. Ben, on regarde en même temps. Moi, je suis capable.
Quand ça, je dis, je suis capable de... Ouais. Regarde, il était 5 gars. 5 gars, là, étaient là. Regarde, comment ça coûte tant? Sauf qu'on ne peut pas toutes les faire d'avance parce qu'il n'y a pas assez de bouées pour les attacher. Ouais, mais si tes pieds sont comme ça, tu peux les ranger comme ça. Ils peuvent être pliés comme ça. D'avance, on peut Ils peuvent être pliés comme ça, rangés comme ça. Par contre, il y en a qu'il va falloir qu'on coupe. OK. Fait que sachant pas comment il faut... Tu sais, c'est sûr qu'on peut en faire une coupe déjà complète d'avance. À cause du patchage que j'ai compris tantôt, quand tu m'as dit qu'il faut que tu patches. En fait, c'est du patchage. Bien, du patchage. Puis là, les toiles sont longues. Les herbiers, ils n'ont pas toute cette longueur-là. Fait qu'il y a des places, il va falloir couper la toile pour qu'elle soit moins longue. OK. Mais tu peux en faire une coupe, non? Mais on peut en faire une coupe déjà, oui. La quantité, là, coupe de... tu fais une coupe de toile préparée, puis il y en a que tu gardes en veilleuse pour le patchage. Là, si vous regardez, ils sont en train d'attacher les toiles ensemble pour faire le boudin. Ça prend de la corde en masse, corde, tu coupes les doigts. C'est sûr qu'on est rendu là. Oui. Au moins, on est rendu un petit peu. Oui. Non, mais peux-tu croire qu'on est rendu là? On est obligé à faire des trucs comme ça. Au lieu de tirer dessus, on les levait. On les déposait, puis on relevait la partie qui était pliée. Tu n'avais pas besoin de tirer à la toile, là, tout à l'heure. C'était pas mal plus... Moins forçant. Mais c'est aussi semblant. À la fin, les derniers, oui. Là, avant de galayer le surplus de corde, ça veut dire qu'il faut que tu en laisses. Donc, 2 bouées par... non, plus que ça. Tu vas en mettre 4-5. On va mettre mon canot à l'eau. Oui, sinon elle va gonfler. Tu comprends ça? Elle n'aura pas de... avoir... Faire de la planche debout. C'est bon pour les aclos. Je sais pas, mais je me suis ramassée avec du sable dans mon costume d'abri. Pour les abdos, ça fait bon les abdos. Ma pagaie n'est pas assez longue. J'ai une 60, c'est pas assez long. Fait que je vais aller m'en chercher une extensive. Oh non! Puis ma chum qui vient la semaine prochaine a dit « pense pas que j'en fasse. » T'en as acheté une du souffle? Non, je prends mon ancienne planche à voile. On voit bien le petit ciel qui était plus stable. Mais non, faut pas que tu te passes. Là, tu penses que tu as gagné dans ta tête. Je sors mon fil, je fais. Ça tiendra pas. Ça tient plus. Ouais, c'est ça. Ça tient pas. Ça, on aurait pu serrer fort. Ça va être à tester, vous allez peut-être le voir qu'elle n'est pas assez forte. Parce qu'on peut peut-être faire une toile avec ça. Oui. On va faire de la toile. Parce qu'on la serrait. D'abord, ça tiendra pas. Non, de la double. À mettre double. La doublée, ça marche. La doublée, je l'ai doublée. Ça pourrait être magnifique. On a de la plus grosse. Acheter de la plus grosse. Oui, taille rap, une grosse corde accrochée. Quand tu accroches tes crochets de même, ça c'est fort. Après, tu montes des crochets au fait. On a de la comme ça. Ben non, c'est un peu gros. Mais pas de branche. Non, mais c'est quoi le bon penchage? Qu'est-ce que ça coûte? Ouais, des élastiques, des cordes élastiques. Tout bête, tout basique. Juste que ça tienne en fait pas longtemps. Vraiment, on fait faire des nœuds. Mais ça va tenir. Puis c'est correct. Là, ça reste. Elle est là, la corde est flottante. On peut repartir pareil l'autre bord. C'est aussi un indicateur visuel. Quand vous allez tirer l'autre bord, la bouée à un moment donné, elle va commencer à couler. Si vous voyez plus la bouée, c'est que vous avez trop tiré. Lâchez un petit peu, puis elle va remonter tranquillement. C'est comme l'indicateur de comme, ok, là où je suis en train de la ramener vraiment de mon bord. Donc ce bord-là, c'est réglé. Tu mets la fleur d'eau, comme on dit. Exactement. C'est très bien. Les cordes d'ouverture sont les bateaux. Mon bateau, on va dire, fait face à la jute en fait, le tireur à l'avant. Ça va être plus simple. Là, on marche arrière, on recule, puis on vient déployer simultanément la toile de jute qui s'ouvre dans l'accordéon. Puis là, tu fais ça avec un bateau à moteur. Les deux bateaux à moteur. Les deux bateaux en même temps. Donc, je ne sais pas c'est quoi les moteurs qui sont prévus non plus, mais.
On a du 150, Moi, j'ai un 200, ça dépend. Il y a même plus, je pense. Un vrai en masse. Oui, faites attention, si vous faites ça, celui qui tient la corde, il plonge. C'est ça le but. Ah oui, celui qui tient la corde, il est dans le bateau, les pieds bien ancrés. Elle est accrochée après le bloc de ciment. Exactement, du premier coin. Puis on part avec les deux. Voilà. Vous allez arriver, essayez d'arriver à l'extérieur de la bouée. Vous arrivez, pas à l'intérieur. Donc facile de travailler par l'extérieur quand vous allez mettre à tirer les cordes, etc. Disons que ma prochaine bouée est là. Ben, je ne vois pas ici. Je m'en vais ici. Allez-y, donnez-lui une chance de s'ouvrir vraiment bien. En fait. Puis on refait la même étape que la première avec la bouée. On vient refaire l'ascenseur, on vient remettre les tie wraps, on fait le concept de la poulie, on récupère la corde, l'autre bateau a sa corde aussi. Go! Là on tire tout le monde ensemble en fait. Puis là, au bout d'un moment, je sens la tension, ou je sens mon camarade qui tire aussi. Tout est beau, on s'arrête là. Des fois, je vois le point devant le bateau. Je le vois s'approcher. Il est à 1 mètre, 2 mètres, c'est parfait. Il ne faut pas qu'il rentre dans mon bloc non plus. Ouais. Si je tirais jusqu'au bout, là, puis que mon nœud, il rentre, puis il se coince là, ça on l'a fait aussi. Vous avez tout fait. Pas le fun. Donc on garde quelques sacs dans chaque bateau. Il y a un bateau qui va s'occuper de caler vraiment la toile, mais tout le monde a un petit peu au cas où. Fait que là, on a tiré, tout est beau. Je viens prendre un sac, puis je vais le mettre là où le coin il devrait être, en fait, tout de suite. Donc il va y avoir déjà au moins les 2 bouts qui sont émis, les 2 bouts qui viennent d'être ouverts. Les 2 premiers bouts, il n'y a pas de problème généralement. C'est plus de l'autre côté, en fait, lors de l'ouverture. Un sac au début. Exactement. Ça aussi, ça fonctionne très bien. La troisième chaloupe qu'on avait, là, pour pas être utile pour ça. Ah bah ça peut être, exactement c'est ça. Ouais, c'est vrai que je fonctionne juste avec 2, mais si vous en avez 3, c'est encore mieux. La troisième passe, puis tranquillement. Des fois, il y a une bulle au centre. Elle a calé dans les 4 coins, mais des fois, il y a une bulle. Ça ne prendrait pas un moteur qui est trop profond. C'est quelque chose qui est assez léger en surface parce qu'on ne veut pas que ça accroche dedans. C'est un matériel qui travaille aussi. Là. Il va couler, il va se déposer, il va descendre. En théorie, tu as le rein plus décalé, tu vas contre le rein. C'est pour ça qu'à un moment donné où quand tu n'as même pas besoin de moteur, tu es décalé par le rein. La toile est ouverte, le travail commence. Parce que là, il y a le vent, il y a le courant, il y a tout qui vient jouer. Les plantes aussi déjà présentes peuvent venir nuire. Certains que si je viens ouvrir, j'ai déjà des planches à la surface, je vais avoir une résistance. C'est possible que vous ouvrez comme en forme de U en fait. Donc là, ça va être rendu à l'autre bouée de tirer. Faites attention, 30 kg dans le fond de l'eau, c'est pas très lourd. Des fois, on va tirer, puis d'un coup, je suis collé au bateau de Catherine. Avec ma bouée, mon bloc surélevé, donc là, on a perdu notre J'ai point de plus repère. tiré les blocs que ma toile. Donc c'est pour ça que quand on dit tirer, on y va comme un bon coup, puis ok, c'est vraiment du feeling là, il faut écouter la corde. C'est un peu un système de magicien, mais ça fonctionne comme ça. C'est comme un pêcheur, vraiment on sent son fil. Vous avez déjà utilisé des aquascopes par exemple pour voir dans l'eau? Exactement. Alors le problème du lac à la tortue, c'est qu'on a beaucoup de turbidité. Si je pose en dessous de turbidité, au lac à la tortue, si je suis en dessous d'un mètre, je vois plus rien. Donc, surtout qu'en ayant tiré la jute, tu peux avoir. Mais tu peux quand même l'amener, ça peut servir. C'est ça exactement. Si à un moment donné, il sent que ça coince quelque chose que ce soit, c'est toujours le fun d'avoir un aquascope qui te dirait est-ce que je peux voir mes problèmes, et c'est fait prendre. Donc là, les 4 coins sont ouverts, la toile est au fond, on a encore nos cordes de travail. Et celles-là, on veut les récupérer en fait. Donc on va commencer. T'as acheté tes sacs? Oui, on a acheté nos sacs. Il y a le 3e bateau qui est venu, qui a acheté les sacs. Donc on va reprendre nos cordes en main cette fois-ci, puis il y a un nœud quelque part sur cette corde, donc vous allez la coulisser. Ici. Mais là, petit détail de ta bouée. Ouais, le détail de ta bouée, tout à fait. Et je peux refaire l'exemple à... Bon, il y a quelqu'un qui tient la bouée encore parce qu'on ne veut pas s'éloigner de notre coin. Donc là, ça va être les coins, on va dire du fond. La toile est passée, elle est tirée, elle est coulée, tout est beau. Tout est super. Après, vous allez récupérer là où il y a votre nœud. Là, ça va être simple en fait. On ouvre le nœud, on récupère un brin, et on tire dessus. Encore drôle. Parce que ça coince très souvent. Ouais, avec le poids, ça peut avoir ça. Puis les algues surtout, j'ai l'impression. Les plantes. Là, les plantes, hein? un coup qu'elle est dans le fond, elle ne bougera plus. Normalement, elle est plus sensible. Et là, on a mis des... Même si on n'a pas mis de sac. Non, on a mis des sacs. On a mis des sacs, là. Avant d'enlever Elle les peut, cordes, il y a des bulles, ça va descendre tranquillement. Ça se peut que là, vous ayez ça ici. Là.
Ça coulisse pas, c'est pas trop le fun. Donc, le truc aussi, c'est de pas trop traîner. Il faut prendre son temps, mais il faut pas trop traîner. Puis c'est rapide aussi que mon bateau il est là, puis mon bateau il tourne avec le vent, puis j'ai des twists. Donc là, on n'aime pas trop ça. Donc, toujours, hop, on prend, hop, je le sens que ça coulisse. Ok, bon, je ramasse un brin, puis c'est parti, on tire sur ma corde en fait. Là, normalement, je devrais ramasser la corde au complet. Il y a avoir de la résistance, il y a des plantes, il y a des sédiments, il y a des cordes, il y a des crênes, c'est plein de choses. Hop, une fois que j'ai récupéré ma corde, c'est au fond, ça touche plus. La même opération sur les 4. Il reste le bloc, là. Ouais. C'est ça. La même opération sur les 4, on récupère les 4 cordes. Puis ça retourne à l'équipe de terrain qui va la replacer sur une prochaine colle de jute qui va être posée. Au niveau de l'opération de récupérer les blocs, donc il y a plusieurs problèmes qui peuvent venir à ce moment-là. Cette corde-là, elle peut ne pas du tout avoir décoincé. Donc là, il y a plusieurs solutions qui s'offrent à nous. Si vous savez qu'à l'arrière de votre bateau, il n'y a pas de colle de jute, jetez une ancre. Ancrez-vous, puis on va remonter le tout en fait. Donc là, à 2, tirez sur le bloc. Il y a tout le bloc qui va monter, puis il y a le coin aussi qui va revenir. Avec la corde rouge, dans le bloc, très fortement, la tresse, tout mêlé. Prenez un couteau, coupez là, mettez un sac, c'est parti. On garde le bloc, on le laisse partir. Exactement. Dans le meilleur des mondes, on lève le bloc, il y a juste le bloc qui vient, avec de la végétation. Mais ça c'est beau. Ça va arriver, 3 sur 4 blocs, 0 problème. Il y en a toujours un qui aime ça, personne curieux. Des moteurs électriques ou des moteurs à gaz? À gaz. Électrique, vous n'allez pas avoir assez de puissance. Non, c'est ça. Ça va être très lourd, c'est pour ça. Ou au moment où ça va commencer à ouvrir, là, ça va être un peu beaucoup d'énergie. Je pense même pas assez fort. OK. Une toile qui tout a bien été, 45 minutes, on est très content. Là, elle est étendue. Ouais. Là, il y a une équipe qui va venir mettre des poches d'écaillés par-dessus. C'est déjà fait avant d'enlever les cordes. Avant d'enlever les cordes, on met les poches. Ouais. Non, même au milieu. 50 sacs sur cette superficie-là. La dernière étape, c'est vraiment on enlève les cordes. Parce qu'une fois que les cordes sont enlevées, on ne peut plus travailler la jute. Elle est coulée au fond, on ne touche plus. Ouais, il faudra plonger une autre fois. Donc, c'est d'autres chaloupes qui mettent les sacs. Oui, c'est le troisième. C'est monsieur, une troisième chaloupe. Si vous On peut avez... venir au milieu, puis plouf, 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 plouf. Non, nous, on fait tout à 2 bateaux. On met 50 pour cette longueur. Ouais, au milieu ou chaque bord de la toile? Ou... Partout. On en met un peu partout. Il y a 50 sacs répartis. Ouais. Oui, mais ça suffit parce que quand même, il y a des petits points d'ancrage à certains endroits.